Et bonsoir à toutes et enfin bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educ Popcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. J'espère que ça va pour vous deux les gars, ça va Gilles? Ouais, ça va super, ça va super. Et Ouais, toi? bah ouais, moi ça va très très bien et ça va particulièrement bien parce qu'on est avec Joe a.k.a. Mister. Non, je vais pas mettre de qualificatif Merci. parce que voilà. Ça va Joe? Ouais, ça va. Bonjour à tous. Ouais, ça va trop bien. Ça- Pense à approcher un peu Pardon, ta pardon. bouche du micro. Pardon. Ça fait trop plaisir de te recevoir. Ça me touche, moi, particulièrement, personnellement. C'est vraiment trop cool. Déjà parce que tu es descendu de Paris, faut le dire. Et de deux, parce que tu es un mec avec qui j'ai bossé très longtemps et avec qui j'ai pu partager un bon parcours, notamment au centre de loisirs Paul Rose, dont j'ai pu faire référence sur quelques émissions. On va avoir l'occasion d'en parler. Ça va, t'es prêt? Tu te sens bien? Ça va. On va voir. C'est stressant. Ouais, Mais Joe, c'est il a parti. fait, Joe, il a fait le bon élève, il a regardé tous les podcasts. Il voulait faire une émission spéciale. On rebondit sur tout ce qui a été dit parce que voilà, il a envie de partager et de parler. Et c'est ça qui est chouette parce que ce podcast, il est fait pour ça. Il est là pour donner un petit terrain d'expression aux animateurs, aux acteurs de terrain, aux directeurs, à tous les gens de l'animation et de l'éducation populaire. On est là pour valoriser évidemment ces métiers passionnants. Et puis vous donner un peu de billes, un peu de recommandations, partager des expériences, tout ça, vous le savez de toute façon, puisqu'on est au je sais pas combienième épisode. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on fait. Jules, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est censé parler de la Sensi. Ah non, la Sensi, on l'a déjà fait. Du coup, il doit nous rester quelques items. Mais je crois que celui qui nous reste en particulier et qui nous tenait à cœur, c'est le foot en ACM. Et oui, Donc, je sais pas si ça vous parle un petit peu tous les deux, le bien foot en sûr, bien ACM. sûr. On va parler du foot, Mais du foot ouais, en on va accueil parler du collectif de foot, mineurs. voilà, parce que c'est quand même un truc que beaucoup d'ACM font, j'imagine, chez eux, et qu'il y a énormément de trucs à dire autour de cette activité foot. Effectivement, alors Joe, je ne pense pas me tromper en disant que t'es pas trop pro foot quand même. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Du coup, on s'est dit, en fait, on prépare ce petit truc avec Jules depuis quelques semaines, où on s'est dit que ça allait être intéressant de quand même t'imposer ce thème pour avoir cette vision justement d'animateur. En fait, t'as pas le choix. Il y a des enfants qui veulent faire du foot dans ton centre de loisirs. C'est vrai. Et c'est le cas, hein, il y a des enfants qui font du foot dans ton centre de loisirs. Tous les jours. Et du coup, comment on peut amener ça pédagogiquement et ne pas subir ou faire subir le foot en ACM. Je pense notamment, je vais faire un petit cliché évidemment, mais je pense notamment aux filles qui n'ont pas de place dans la cour parce que le foot en prend beaucoup. Des choses comme ça, voilà, qu'est-ce que les animes peuvent mettre en place pour éviter de rentrer dans ce truc de le foot de toute façon, c'est prioritaire sur tout le reste. On va parler de ça en deuxième partie, Jules. Bah, les petites recos, comme d'habitude, hein, deux, Évidemment. trois petites recommandations, on en aura chacun une à apporter. Et puis dans la dernière partie, et chose qu'on attend tous, hein, on aura un petit portrait sur Joe qui va pouvoir nous raconter beaucoup de choses, j'imagine. Hein, Beaucoup de choses. ouais. Accrochez-vous, hein, ça risque d'être un épisode un peu plus long, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. On en parlera tout à l'heure, mais Joe dirige une structure assez atypique. Alors, pas forcément dans sa forme, mais surtout dans le fond. Et toute la pédagogie qui est mise en place, tous les petits outils qui sont donnés aux animes et aux enfants pour participer à la vie de la structure, tous les projets. Parce qu'en fait, on va le dire, Joe, il est double champion de France de potager. Alors, c'est pas moi qui suis Oui, double pardon, champion. C'est la pardon. structure, effectivement, c'est les enfants aussi. Mais oui, effectivement, Voilà, on a gagné évidemment. 2 fois le titre. Évidemment, ce sont les enfants aussi. Alors, tout le monde va se dire, ouais, c'est quoi ce truc, la double champion de France de potager et tout ça. Justement, on en parlera un petit peu plus après. Mais c'est un projet assez énorme que tu portes avec tes collègues et avec les enfants et qui est un beau combat que tu mènes depuis plusieurs années. J'ai vu la genèse et je suis parti pas longtemps après. J'ai vu la genèse de ce projet et on va pas rentrer dans les détails maintenant. On spoile pas, on spoile pas. Voilà, on spoile pas. On va parler et foot. On va parler foot. Alors, on va parler foot, mais on va surtout parler activité. L'activité foot en elle-même et voilà comment ça se passe. Parce qu'on est d'accord que le constat, il est un peu clair dans toutes les cours d'école, dans toutes les cours d'ACM, dans tous les espaces. Le foot prend beaucoup de place. Ça reste un sport populaire de par sa simplicité de règles. Ça reste un sport très populaire parce que il est massivement diffusé. Beaucoup de clubs, de marques prennent part là-dedans et ça rayonne mondialement. Et du coup, le résultat, l'impact chez les enfants, c'est que non seulement ils portent beaucoup de maillots du PSG et
force à eux, hein, évidemment. Mais évidemment, il y a beaucoup de ballons, il y a beaucoup de dribbles dans les cours de l'école. Et du coup, l'idée là, c'était de prendre un peu le parti de dire, en fait, après tout, c'est pas si grave que ça, du moment que ça prend pas autant de place que ça le peut. Et voilà, l'idée c'était un petit peu ça. Ouais, bah à fond, hein. On sait que le foot, c'est quand même vachement pratiqué. Comme tu le disais, quelque part, c'est quand même un des sports. Je pense que c'est le sport le plus pratiqué au monde, hein. Je veux pas m'avancer parce que j'ai pas les stats en tête, mais c'est quand même un sport très très populaire, comme tu le disais. Et maintenant, l'idée, c'est de voir, de réfléchir un petit peu autour de ça, sur qu'est-ce qu'on peut véhiculer comme valeur à travers le foot, quelle place on va donner aux jeunes, quelle place on peut donner aux garçons, quelle place on peut donner aux filles, et quelle place on donne au foot concrètement dans ces espaces, dans ces ACM, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait du foot absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou est-ce qu'on peut pas trouver d'autres petits moyens, d'autres trucs autour, quoi. Ouais, c'est ça, parce que pour commencer un petit peu, le foot, souvent, ça se joue un peu en mode informel. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais et de ce que j'ai pu voir dans mes expériences. Souvent, les gamins, ils prennent le ballon et puis ils se débrouillent un petit peu. Alors, ils peuvent être encadrés par des animes qui jouent au foot avec eux. Mais tu sais, ce truc il y a deux chefs d'équipe, on choisit les équipes. Le dernier qui est choisi, tu veux jamais être le dernier en fait qui est choisi, Ouais. tu vois. Et souvent, ça se fait vraiment comme ça, un peu à la sauvage, j'ai envie de dire, où les gamins, ils se débrouillent un petit peu, et puis il n'y a pas d'esprit collectif. C'est beaucoup, je veux me prouver des choses, ou je veux montrer aux autres que je suis le meilleur, je vais dribbler. Il n'y a pas de jeu de passe, tu vois. Et on se dit qu'en vérité, le foot, comme toute activité physique et sportive, en fait, ça peut être un vrai outil, et un vrai vecteur de valeur et comment dire, de pédagogie, enfin pas de pédagogie, mais d'apport en tout cas. Tu veux rebondir, Joe? Oui, déjà, merci pour le sujet traquenard. Ça fait vraiment plaisir. Alors effectivement, j'aime pas le foot. Dans l'absolu, je ne regarde pas le foot. Je fais partie des gens qui n'ont même pas regardé un match de la Coupe du Monde. J'ai un problème avec ce sport, effectivement. Mais il s'avère que il est vrai que les enfants adorent jouer au foot. Et de façon vraiment informelle, dès qu'ils ont du temps, dès qu'on va ouvrir le stade, c'est vraiment la première chose qu'ils vont sortir, c'est le ballon de foot. Et ils vont se mettre, s'ils ne sont pas suffisamment, ils vont utiliser juste une cage. Et c'est deux équipes qui vont s'affronter, où ils vont faire des tirs au but, etc. Et puis dès qu'ils sont nombreux, en fait, ils vont investir tout le stade. Voilà. Déjà, moi, ça, c'est une problématique pour moi, parce qu'à partir du moment où ils vont investir le stade, ça signifie qu'il n'y a pas la place pour les autres sports. Mais alors, du coup, souvent, les terrains comme ça, ils sont construits autour de ça. C'est-à-dire que tu as des structures, alors je pense notamment au centre de loisirs que tu diriges, il y a des structures où il y a deux cages de hand, et autour, tu as l'espace dans lequel... Et tu as un peu ce truc c'est centralisé, tu vois. Au milieu, il y a le terrain de sport qui va largement occuper le foot, et tu as deux cages, et tout se passe là, et autour, les autres peuvent faire autre chose. Tu vois? Oui, en fait, c'est tout à fait ça. Et souvent, justement, le foot va s'imposer et repousser toutes les autres activités sur le côté. Je pense notamment aux enfants qui vont peut-être faire un molki, des enfants qui vont vouloir même faire un basket. Le terrain de basket se trouve sur le terrain de C'est foot. ça. Ouais. Du coup, comment est-ce qu'on se partage l'espace? En fait, il y a beaucoup de problématiques. Vous avez parlé aussi de faire jouer les filles, qui est aussi un système. Alors nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'inclusion des filles au baby-foot. Ouais, Ok. ouais. Parce que effectivement, on a la chance d'avoir des babs qui étaient vraiment monopolisés par les garçons. Et on voyait des filles qui avaient envie, qui voulaient y aller et qui n'avaient pas cet espace. Et du coup, on a mis en place des règles très simples, c'est des matchs très courts. Et en fait, ils y vont par deux à chaque fois. Et en fait, ils jouent. Et ce qui a permis de laisser la place aux filles. Et les filles, petit à petit, se sont fait leur place et se sont imposées face aux garçons. C'est assez oui. sympa. Mais c'est vrai qu'au foot, on a moins ça encore aujourd'hui. Ok. Mais on va plus se battre aussi sur le partage de l'espace en général. Et du coup, alors, il y a plein de choses à dire là, vous m'avez bloqué avec votre histoire de foot, mais moi j'apprécie que mes animateurs, quand ils ouvrent le stade, c'est important pour moi qu'on identifie des équipes, donc on va sortir des chasubles, on va Ouais. sortir un vrai ballon pour jouer au foot, il y aura un vrai arbitre qui va être identifié, que ce soit un enfant ou un adulte, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important, et comme ça l'adulte peut aussi gérer cette gestion d'espace, de voir que si d'autres enfants veulent un morceau de terrain, en fait on va peut-être sortir des mini-cages
et on va faire des équipes plus petites et on va faire des micro-tournois très Voilà. rapides. Enfin, je sais pas si vous... En fait, Ouais, c'est là que je voulais en ouais, venir dans suivez, l'aménagement mais- de l'espace, c'est que souvent, bah, voilà, c'est construit autour de ça, autour de ce stade. Même les panneaux de basket, ils sont sur les bords perpendiculaires, on va dire. Enfin, vous avez compris, quoi, des autres côtés des cages. Tu peux pas vraiment partager. Si tu as 20 enfants, 30 enfants qui jouent au foot, tu peux pas vraiment partager l'espace. Du coup, c'est aux animateurs, eux, à ce moment-là, de prendre l'initiative de sortir des mini-cages ou organiser l'espace de façon à ce que le foot puisse quand même laisser de la place aux autres activités. Juste pour rebondir là-dessus, à un moment, on avait essayé quelque chose justement pour limiter l'impact foot. En fait, on imposait, entre guillemets, un choix d'activités sportives aux enfants. Donc le matin, il y avait tel matériel qui était sorti, le soir, c'était tel matériel. On n'avait pas supprimé le foot entièrement, on l'avait laissé, mais du coup, c'était pas, il n'y avait pas le foot tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu en sortant d'autres matériels, les enfants, ils vont se prendre au jeu parce que peut-être potentiellement, ils ne savaient pas qu'on avait ça, ils ne savent pas y jouer. Je pense notamment au hockey. Ouais. On peut très bien Ouais, jouer au hockey, ouais, alors carrément. sur béton, du coup, c'est du hockey sur gazon, sans gazon. Mais en fait, on va sortir pareil ce système de cage, on va faire des équipes avec des chasubles, etc. Et en fait, ça va insuffler une dynamique qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, les enfants vont redécouvrir des activités sportives et en fait vont être demandeurs de ça. Et finalement, le foot, à ce moment-là, perd de son importance, mais parce qu'on a proposé plus de choses. En fait, j'ai quand même le sentiment souvent que le foot s'impose, parce qu'en fait, les enfants n'ont pas besoin de nous pour jouer au foot. Ouais, c'est ça. Les enfants, ils ont l'habitude, ils jouent dans la cour de récré, Jules. Ouais, à fond. Alors moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est peut-être, on parlait de répartition de l'espace, peut-être qu'on peut parler aussi d'une répartition du temps qui va être donnée justement pour cette activité foot. Est-ce qu'on va proposer la possibilité de faire du foot toute la semaine, sur tous les temps du midi, sur tous les temps du soir? Ou est-ce qu'on va pas se dire qu'il n'y a que 1 ou 2 jours qui est dédié au foot et comme ça on utilise cet espace terrain pour pouvoir faire autre chose, du basket, du hockey, ça peut être du hand. Alors moi je pratique moins le hand parce qu'au niveau de mes mains c'est plus compliqué. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi cette question de temps qui peut être envisagée pour qu'on puisse répartir un peu mieux ces différents espaces. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que tu disais, Joe, c'est que effectivement le foot ça prend de la place parce que c'est quelque chose qui est devenu presque... En fait, les gamins, dès qu'ils arrivent au CP, ils commencent à voir les grands qui vont jouer au ballon et c'est un cercle qui se perpétue et en fait qui va se remettre en place. Mais est-ce que nous, quelque part, on peut pas leur proposer autre chose autour pour pouvoir justement amener à un petit changement vis-à-vis du foot? J'ai un collègue justement qui il n'était pas du tout contre le foot, hein, parce que ça lui arrivait de venir jouer avec nous et tout, même il s'éclatait bien, mais qui à un moment donné a voulu faire un tournoi de hockey. Et donc, il a fallu qu'on se répartisse les espaces, qu'on se répartisse le temps sur la semaine pour savoir qui allait utiliser le terrain et le stade, hein, comme tu disais tout à l'heure, à quel moment, pour savoir ce qu'on pouvait proposer. Et petit à petit, en fait, pendant qu'il y avait des temps de foot sur le terrain, de temps en temps, lui, il faisait des petites activités, pas forcément des matchs, mais des exos autour du hockey, sur comment tenir sa crosse, comment frapper, pour éviter de la mettre au-dessus du genou, pour pas que ça parte dans l'œil d'un copain ou un truc comme ça. Et à l'inverse, quand lui occupait le terrain par exemple, ça n'empêchait pas à ceux qui voulaient jouer un petit peu au foot de faire 2-3 trucs à côté sans prendre trop de place. Et ouais, il y avait vraiment ce jeu entre l'espace et le temps qu'on allouait aux différentes activités. Ouais, et tu voulais rebondir, Joe? Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. En fait, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, c'est l'animateur qui a le rôle central là-dessus. Et en fait, on parlait du stade. J'ai la chance de diriger une structure avec pas mal de terrain. Et notamment ce qu'on appelle une plaine, donc vraiment un grand espace de verdure avec quasiment pas d'arbres. Donc on peut en fait venir aussi jouer ici. Ouais. Et en fait, on se rend compte que cet espace, il est très peu utilisé, souvent parce que pour l'anime, c'est un effort supplémentaire de se dire qu'il faut qu'il sorte du matos, qu'il aille installer son jeu dans la plaine, qu'après en plus il faudra le ranger, voilà, parce qu'en fait il le voit comme ça. Et souvent, et c'est là où c'est quelque chose qui me chagrine avec mes animes, on prend pas assez en compte l'enfant. Et l'enfant, pour moi, doit être acteur de sa journée à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, sortir le matériel, ça peut très bien se faire avec les enfants. L'installation, ça se fait avec les enfants. Et le rangement se fait avec les enfants. Ouais, et totalement. si on se débrouille super bien, j'ai presque envie de dire que l'animateur, à part donner des directives, il ne fait rien. Mais en fait, j'exagère un peu en disant qu'il ne fait rien. Du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière et je rebondirai là-dessus après. Mais c'est marrant parce que le premier truc que vous êtes mis, en tout cas toi, que tu as voulu proposer, c'est une solution
pour équilibrer le foot par rapport au reste. D'accord ? Il y a beaucoup de foot, du coup il faut aussi proposer les autres sports et j'ai envie de prendre le parti de le constat il est qu'il y a beaucoup de foot, mais comment on peut amener les enfants, comment on peut se servir du foot comme un outil pédagogique, tu vois, et ok vous voulez faire du foot les gars, ok go, par contre vous n'allez pas pouvoir jouer tout seul à votre sauce. Souvent, on le sait, le foot, c'est aussi un vecteur de frustration pour les enfants parce que on se fait pas la passe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas un vrai sport d'équipe dans la cour de l'école, on va pas se mentir. Les gamins, ils jouent pas collectivement. Et du coup, t'en as, ils viennent, ils ont pas envie d'être au but ou alors, ouais, mais il me fait jamais la passe. Tu vois. Comment on peut amener les enfants à réfléchir un peu plus profondément au football et tu vois par exemple je pense que c'est le cas, j'espère en tout cas, il y a des animateurs à mon avis ils font des entraînements, alors je crois qu'on n'a pas le droit de dire entraînement du coup, mais des activités liées au foot sur de la conduite de balle, sur du slalom, sur des jeux de passe, sur des choses comme ça, où là ça devient un peu plus ludique et surtout plus pédagogique. Cette activité c'est pas juste des matchs improvisés à l'arrache, c'est une vraie activité à part entière. Bah alors pour moi là, c'est vraiment la posture de l'animateur qui va prendre tout son Bien sûr. sens. C'est vraiment tout ce qu'il va vouloir véhiculer à travers son activité foot. Parce que là, on parle du foot en particulier, parce qu'on aime bien ça en plus, toi et moi. Et puis qu'on a tendu un petit piège à Joe aussi au passage. Ouais, ça dépend vraiment de la posture que l'animateur va prendre et du discours qu'il va avoir auprès de son public. Moi, j'ai beaucoup fait de foot en ACM avec les enfants et j'y ai beaucoup réfléchi parce que justement, il y a plein de problématiques qui ressortent. Cette question de frustration, cette question de place que prend le foot dans un ACM, la question de justement de la répartition des filles et des garçons. Et en fait, ça a amené plein de réflexions différentes sur le fait que le premier discours, je pense, qui est important à avoir et qui est important de garder en tête, c'est que on n'est pas en club. On n'est pas en club, on joue pas la Coupe du Monde. Exactement. Et on est là pour s'amuser et pour s'amuser à plusieurs. Vivre ensemble, partager. Voilà. Donc là, vraiment, déjà pour moi, ça c'est la base, c'est vraiment d'être en capacité et de dire au groupe et de se le dire à soi-même, parce qu'on reviendra aussi peut-être plus tard sur le fait que des fois on a des animes qui ont envie de rouler sur les gamins quand ils jouent au foot, etc., pour montrer que c'est eux les meilleurs, machin, ce qui n'est pas du tout le but. Mais tout ça pour en revenir au fait qu'il y a vraiment cette question de c'est un sport et nous on est là pour s'amuser. Clairement, on est là pour s'amuser à travers ce truc, s'amuser ensemble et on n'est pas forcément là pour gagner. Ouais, et puis tu vois, à mon avis, tu as plein de mini-jeux à mettre en place que, à mon avis, des joueurs pros font à l'entraînement. Tu vois, je pense au taureau, aux choses comme ça, même si c'est peut-être un PJC le taureau. Peut-être, ouais. Peut-être. Ça dépend de la fin. Voilà, ça dépend de la fin. Mais voilà, tu vois, il y a sûrement beaucoup de petites phases comme ça d'entraînement qui peuvent être amenées par le jeu, parce que c'est des choses qu'on est amené à faire aussi quand ils découvrent un nouveau sport. Genre le hockey. Hockey sur béton, comme à Paul Rose, avant, il faut savoir manier la crosse, tu vois. Avant, comment tu conduis la balle, etc. Ça peut se faire aussi au foot. Et à mon avis, j'en reviens à ce côté frustration. Il y a sûrement beaucoup plus d'enfants qu'on ne le croit qui seront contents de vivre ça parce qu'ils auront la balle. Et en tout cas, parce qu'ils vont pouvoir faire du foot sans avoir à subir un match où on leur passera jamais le ballon. Ouais, alors je voudrais rebondir là-dessus. En fait, ce qui est intéressant. On va beaucoup rebondir. Ouais, pardon. Ouais. Non, c'est bien. Jeu de ballon, c'est normal. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que la dernière fois que j'ai fait du foot avec les gamins, j'ai fait un baby-foot humain. Ouais, sur tout le stade. Ouais, trop bien. Voilà, où on fonctionnait vraiment en ligne. On les avait attachés entre eux. Et voilà, ils avaient le droit de bouger qu'en ligne. Et en fait, on s'est vraiment marré. Et j'ai joué avec eux et vraiment, on s'est marré. Mais on est vraiment parti de nous, on veut faire du foot. J'aime pas le foot, mais en même temps, il faut que je réponde à leurs demandes parce qu'ils sont quand même là pour le loisir. Ouais. Mais en même temps, du coup, mon travail, c'est aussi de leur amener quelque chose en plus que ce qu'ils pourraient faire tout seuls. Et en fait, quand je leur ai proposé ça, on va pas se mentir, au début, ils étaient pas très chauds. Oui, voilà. Et en fait, je leur ai dit, c'est ça ou rien. On essaye. Si ça vous plaît pas, on arrête. C'est bon. On y a joué 2 heures. Oui, c'est sûr. Sans aucun problème. Ouais, et puis tu vois, le fait de proposer une forme un petit peu différente, je pense que ça peut permettre aussi à des enfants qui de temps en temps auraient envie de jouer au foot, mais n'ont pas forcément la place parce qu'ils ne se sentent pas assez compétents, ils n'ont pas l'impression d'avoir suffisamment de niveau pour s'intégrer avec les autres, de venir, parce que là, en fait, tous ceux qui ont surtout envie de gagner et d'être les meilleurs sur le terrain, ils sont pas là à ce moment-là, parce que donc, comme on change un peu le format du jeu, finalement, ils s'y retrouvent pas, donc ils vont aller faire autre chose. Et en fin de compte,
toutes ces petites forces un petit peu cachées ou tous ces enfants qui ont envie de jouer et qui n'ont pas toujours la place, dans ce cas de figure, à mon avis, ouais, tu devais en avoir quelques-uns justement. Ouais. Ouais, et en fait, je sais pas pourquoi, le foot me fait penser au ping-pong. Ouais. Parce que du coup, au centre, pareil, on a des tables qui sont sorties systématiquement dès le matin. Et c'est vrai que on n'a clairement pas besoin d'un animateur pour gérer le ping-pong. Et il se débrouille tout seul, les règles sont affichées, il gère tout seul, sans aucun problème. Mais j'ai cette image de petits CP qui, quand ils arrivent, bah, en fait, ils savent archi pas jouer, Ouais. ce qui est tout à fait normal. Et puis Ils alors, jouent la contre table, la Ouais, table la leur arrive table, au nez, tu vois. ils mettent des smatchs dans la balle part partout, on consomme un nombre de balles à l'année qui est impressionnant. Mais en fait, au fil des années, on se rend compte qu'ils s'accrochent et qu'en fait, ils apprennent et qu'ils apprennent à jouer et qu'ils se débrouillent de plus en plus et que ça devient vraiment un kiff. Et à la fin, limite, ils arrivent en CM2, ils jouent archi bien, ils sont inscrits en club et en fait, ils ont découvert quelque chose. Et je me dis, bah, en fait, le foot, c'est pareil. Ça pourrait aussi fonctionner comme ça. Ouais, ça pourrait, ouais. Hein, donc, je sais que je suis anti-foot, mais je Mais vois pas quand tant que ça. même l'intérêt de pratiquer de façon ce sport au même titre qu'un autre sport pour les enfants. Mais j'ai un problème effectivement avec l'arbitrage. Alors du coup. Et ça, c'est le grand sujet. Du coup, effectivement, tu le disais, hein, l'arbitrage, c'est ce que tu disais, le foot, c'est le seul sport où tu peux râler contre l'arbitre quand il prend une décision. En tout cas, c'est celui qu'on voit beaucoup à la télé, Oui. Ouais. où l'arbitre n'est pas forcément respecté dans ses décisions, alors que pour moi, l'arbitre, c'est la personne qui est là pour que le jeu se déroule correctement. Alors du coup, le foot, là, c'est beaucoup en informel, comme on le disait, un peu comme le ping-pong aussi, tu vois, c'est le temps d'accueil le matin, ils sortent le ballon et tout ça et tout ça. Là, dans ces cas-là, les animes, il faut qu'ils se positionnent. Il faut qu'ils aient une vraie posture. Alors, d'arbitre ou pas, ils peuvent participer, mais il faut qu'ils puissent départager s'il y a conflit. Moi, par contre, j'irais plus loin. C'est de valoriser l'arbitrage, de mettre des choses en place autour de l'arbitrage et de faire comprendre, et c'est là qu'est peut-être notre rôle, nous, d'éducateurs, avec le sport, justement, et le foot, c'est que l'arbitrage, quand quelqu'un arbitre, tu respectes sa décision. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux, effectivement, il peut faire des erreurs, tu vois, mais tu dois respecter sa décision et faire comprendre ça aux enfants qui sont joueurs en plaçant soit toi, figure d'autorité naturelle, et ce sera plus difficile de te contester, soit un enfant en tant qu'arbitre, tu vois, et de former aussi à l'arbitrage, d'expliquer les gestes, d'expliquer les règles, tu vois, et c'est là que j'y vois aussi de l'intérêt pédagogique, de vraiment structurer les rôles qu'on a sur un terrain et de plus avoir une cour de bêtes sauvages qui s'entraînent à dribbler et quand on fait un petit pont, on se prend une tatane, quoi. Ouais, à fond. Moi, je sais que j'aimais pas me mettre en tant qu'arbitre. J'aimais pas me mettre en tant qu'arbitre et j'aimais bien C'est justement que très les compliqué. enfants... Alors c'est clair. hyper compliqué parce que de devoir arbitrer un match, que ce soit sur du foot ou sur un autre sport, et être en même temps en gestion de son groupe avec tout ce qui va se passer autour sur ceux qui sont pas encore en train de jouer à ce moment-là parce que t'as pas forcément envie d'en avoir 40 sur le terrain au même moment, c'est hyper compliqué de devoir gérer ces deux choses-là. Du coup, j'aimais bien me mettre un petit peu en retrait, ça me permettrait d'avoir une vision un petit peu plus globale. Voilà, je voyais ce qui se passait sur le terrain mais aussi aux alentours parce que j'étais pas acteur directement sur le terrain. Par contre, j'aimais bien justement mettre un binôme en arbitrage. Ce qui fonctionnait bien, c'était justement peut-être de prendre quelqu'un qui a l'habitude de jouer, qui connaît bien les règles, etc., et quelqu'un qui a juste envie d'essayer d'être arbitre. Et en fait, déjà, il y a un lien qui se crée entre ces deux enfants parce que forcément, ils sont obligés de s'entraider, ils sont obligés de discuter, et l'un va apprendre à l'autre les règles de l'arbitrage. Et surtout, ça permettait à tous les jeunes de tourner, à un moment donné, de se retrouver confrontés aussi à cette posture d'arbitre qui est franchement pas évidente à gérer, mine de rien. Parce que comme tu le dis, ça parle beaucoup sur un terrain de foot, ça vient râler. Et ça l'est encore plus pour des enfants. Et ça quand l'est je dis encore qu'il plus faut pour des placer les enfants. enfants en tant qu'arbitre, bien évidemment qu'il faut que ce soit accompagné. Et un binôme arbitre-enfant-anime, ça peut être une bonne solution aussi. Ouais, tout à fait. Et pour terminer là-dessus, de mon côté en tout cas, je pense que ça dépend du cadre aussi. Encore une fois, on va revenir sur la posture de l'animateur et sur le cadre que l'animateur va mettre, mais pour moi, ça doit faire partie aussi des règles de vie de l'activité ou de l'initiation foot. C'est-à-dire que l'arbitre a le dernier mot. Peu importe, il a le droit de se planter, c'est comme tout le monde, ça reste un être humain, donc il a le droit de se planter, surtout que là, encore une fois, on est dans une cour de récré, on est là pour s'entraîner, pour apprendre des trucs, et puis pour essayer de faire. Tu vas rien perdre quoi derrière. Ouais, il n'y a rien à perdre. C'est un match qui va durer 10 minutes. Alors on sait que pour les enfants, de temps en temps, c'est 10 minutes. Ça va être les 10 minutes de leur semaine parce qu'il fallait à tout prix gagner contre celui qui est en face, etc. Mais voilà, pour moi, ça reste important de se dire et de préciser dès le départ dans son cadre de jeu que
l'arbitre aura toujours le dernier mot. Qu'il se plante ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, là, on n'est pas là pour discuter, on est là pour jouer avec ses collègues dans son équipe et contre l'autre équipe, pas contre l'arbitre. Du coup, ça me fait penser à... Je vais rebondir là-dessus, encore une fois, Vas-y, j'aime bien vas-y. ce mot rebondir. Ouais. On est dans le thème. Vraiment, en fait, je pense au rugby, Ouais. où l'arbitre sur le terrain explique systématiquement les décisions de jeu et explique aux joueurs pourquoi est-ce qu'on peut continuer à faire ci, pourquoi est-ce qu'on s'arrête au moment d'un ruck, etc. etc. Et en fait, il faudrait qu'on puisse sensibiliser les enfants à ça. Et je me dis, c'est en t'entendant que j'ai eu cette idée, je me dis, ok, par exemple, je pose le cadre de on va jouer et on va, comme dans certains sports, je pense au hand ou au basket, où on a un temps de jeu pour attaquer. Et qu'au bout d'un moment, si on n'a pas attaqué et qu'on n'a pas tiré, etc., on perd le ballon. Ouais. Et en fait, on va imposer cette règle de dire, OK, on doit faire 10 passes et on doit mener l'action en 10 passes. D'accord ? Et en fait, l'arbitre va être là pour dire une passe, 2 passes, 3 passes, interception. Donc c'est l'autre équipe qui reprend. Une passe, 2 passes. Et là, du coup, ils vont comprendre aussi le rôle de l'arbitre, qui là, du coup, est un peu ingrat, parce que c'est compter les passes, etc., etc. Mais leur amener cette conception de se dire, ah ouais, en fait, il est là, faut qu'on l'écoute, et qu'effectivement, à partir du moment où il a pris une décision, en fait, il suit des règles, on doit l'accepter. Ouais, c'est Voilà. ça. Et je suis d'accord. Et c'est un peu dans ce sens-là que je disais tout à l'heure, entraînement, exercice, machin. C'est adapter des règles, changer des règles, imposer. Tu vois, on nous dit souvent, ouais, toi, l'adulte ou l'animateur, t'as pas le droit de marquer. Tu vois. On peut peut-être aussi changer les choses comme ça et adapter les règles. Je vous relance sur autre chose par rapport au foot. Je parlais tout à l'heure de on fait les équipes. Donc tu as 2 capitaines d'équipe, 2 enfants et du coup souvent ils vont choisir ceux qu'ils croient être le meilleur. Et j'insiste sur le ceux qu'ils croient être le meilleur. Nous, on peut se positionner directement, tu vois, en tant qu'animateur, on peut très bien dire non, c'est moi qui fais l'équipe, ou alors on fait des équipes équitables, comme ils adorent dire. Moi, j'aime bien faire l'inverse. J'aime bien leur dire, allez-y, faites vos équipes, tu vois. Et du coup, tu as l'équipe des bonhommes, tu vois, l'équipe qui va gagner, qui est sur 2 et tout ça. Et moi, je me mets avec l'équipe des plus faibles, entre guillemets, ceux qui ne voient pas, je fais des grosses guillemets, tu vois, de ceux qui pensent ou qui sont considérés comme étant les plus faibles. Et pendant ce quart d'heure, cette demi-heure de match, je crée un vrai esprit d'équipe. Et vraiment, je suis dans le placement, tu vois. Je leur attribue à chacun des rôles. Qui veut être où ? Toi, tu veux être en attaque, tout ça. Donc, on prend une décision collective quand même, parce que je dis je, mais non, il y en a qui se sentent plus. Moi, je me mets en défense avec un jeune, tu vois. Et en fait, ce que je leur explique avant que le match commence, c'est qu'il faut qu'on communique. Et que là, le sport, le foot en tant que sport collectif et un sport d'équipe, du coup, prend tout son sens. Et je peux te garantir que les quelques fois où j'ai fait ça, on a démonté l'équipe adverse. Enfin, démonté, j'exagère un petit peu, tu vois. Mais je l'ai vécu ici, à Tournefeuille, là, avec des gamins un peu chauds, tu vois, qui avaient envie de prouver qu'eux et tout ça. Moi, j'étais avec des nénettes, des gamins qui n'envoyaient pas du steak au foot et tout. Je leur dis, non, mais les gars, tout ce qui compte, c'est pas que tu saches jouer au foot, c'est que tu saches faire une passe, tu vois. Donc, tu vas passer la balle et tout ça, on va se regarder, on va communiquer. Et ben, c'est arrivé quasiment à chaque fois, hein, je vais pas me mentir, qu'on remporte le match, tu vois. Et je trouve que c'est bien plus beau. Et quand on parle après avec les gamins qui sont dégoûtés d'avoir perdu et tout ça, machin, tu pointes en fait le truc de mais en fait, vous jouez pas collectivement, les gars. Vous faites pas des passes. T'en as qui s'en rendent compte pendant le match et qui vont essayer d'ajuster le truc et tout ça. Mais c'est trop tard, on a déjà 4 buts d'avance, les gars. Ouais. Moi j'aime bien ça. Je sais que je le faisais vachement aussi. Oui. Tu vois, sur cette partie. D'être moteur en tant qu'anime, pardon, c'est ça mon propos. Ouais, d'être vachement moteur en tant qu'anime. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, mais j'ai vachement réfléchi à cette question du foot et je l'ai décomposé en vraiment plusieurs temps. Le premier truc auquel j'avais réfléchi, c'est qu'effectivement, ça prenne pas toute la place sur le terrain. Ce qui fait que on va dire sur 4 jours par semaine, tu as le temps du midi, le temps du soir. Si tu le décomposes en 8 ans, quand au départ, il joue au foot tout le temps, sur ces 8 ans, une fois que j'ai mis en place tout ce que je souhaitais faire, on utilisait le terrain pour le foot que sur 4 temps différents. Et en fait, sur ces 4 temps, il y avait un espace foot garçon, un espace foot fille, un espace championnat
et un espace où c'était foot mixte. Et en fait, sur cet espace championnat, les gamins avaient constitué leurs propres équipes entre eux et tout le monde allait affronter toutes les équipes. Ce qui fait qu'il y avait de la place pour les filles, il y avait de la place pour les nuls, il y avait de la place pour les forts, il y avait de la place pour les garçons, il y avait vraiment de la place pour tout le monde. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, on fixait des objectifs qui n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai le souvenir de Pépette, sur le premier match, elle tombe sur l'équipe de vraiment ceux qui sont balèzes, tu vois, ceux qui sont vraiment chauds, qui ont prévu de gagner le championnat. Elles prennent 10-0. Elles prennent 10-0 le premier match, elles reviennent me voir et tout, ouais Jules, on est nuls et tout, machin. Non, on n'est pas nul. Là, vous allez jouer contre les plus forts, vous allez voir, il va y avoir d'autres temps, vous allez jouer contre les autres, mais peut-être que nous, on va avoir besoin d'apprendre à faire des trucs plus faciles que mettre 10-0 à l'équipe. Peut-être que notre objectif, c'est de réussir à se faire 2 ou 3 passes sur le prochain match. Et puis le match d'après, elles se font 2 ou 3 passes, donc elles reviennent, elles en prennent 6, et elles reviennent me voir, elles me disent ouais Jules, on a pris 6, mais on a fait 3 passes, et elles étaient trop contentes. Et donc je dis bon, on a fait ça, le prochain match, on essaye d'aller tirer. Et au fur et à mesure, tu vois, on avançait les objectifs. Et jusqu'au dernier jour du championnat, qui avait quand même duré 10 semaines, parce qu'il y avait vachement de gamins qui s'étaient inscrits, dernier jour, l'objectif final, c'était de réussir à marquer un but. Et elles ont réussi à marquer ce putain de but sur la dernière journée du championnat. Elles étaient comme des oufs. Elles ont gagné, pour elles, elles ont gagné. Et en fait, pour elles, elles ont Bien gagné. sûr. Et tu vois, derrière ça, je me souviens des papas qui venaient me voir et tout. Ouais, putain, ma fille, elle a pris 10-0. Comment ça se fait, Jules? Tu peux m'expliquer? Bah ouais, en fait, elles ont pris une tôle et tout, machin, c'est pas grave. L'ego On leur des a dit. papas, On les a... Ouais, de ouf. Et donc les papas derrière ont entraîné les gamines, et ces gamines, je les ai recroisées il y a pas longtemps, et elles sont dans un club de foot maintenant. Ouais, c'est ça qui est beau. Donc en fin de compte, elles sont parties vraiment de rien, elles n'avaient pas la place, et elles sont arrivées jusqu'à jouer et s'inscrire dans un club de foot. Et donc sur ce que tu disais, là, sur ces 3 temps, j'ai vraiment voulu les découper pour qu'il y ait un espace pour les garçons, pour qu'ils puissent faire un peu les shows entre eux s'ils avaient envie, un espace pour les filles pour qu'elles puissent jouer entre elles aussi, sans les moqueries, sans le côté regard qu'il y a tout autour, etc., où les garçons vont pointer du doigt, peuvent se moquer, patati patata, et un espace mixte. Et sur ces 3-là, à chaque fois, et c'est là que je te rejoins sur ce que tu disais, je leur disais, c'est vous qui faites les équipes. On sortait les chasubles et tout, parce que c'est vachement pratique, je suis d'accord avec toi. Et la phrase que j'avais tout le temps au départ, au-delà de refixer le cadre et tout, ça prend 3 minutes quand on est habitué que ça devient une routine, la phrase que je disais, c'est à vous de voir si vous faites une équipe de potes ou si vous faites une équipe pour gagner. Et en fait, c'est là que toute la dimension va commencer à s'instaurer dans la tête du gamin, où vu que tu changes de capitaine à chaque fois, tu vas commencer à voir un petit peu les profils. T'en as, ils sont trop chauds avec leurs potes et tout, ils sont là juste pour délirer. Et puis t'en as un, des fois, t'as un petit CE1, un petit CE2 qui va débarquer. Et en fait, il prend tous les balaises qui sont en CM2, tu vois, parce qu'il a envie de gagner ce jour-là, quoi. Et il a vraiment envie de gagner, et il s'est donné les moyens de le faire. Et la fois d'après, en fait, il sera avec ses copains, il va pas gagner, mais il a quand même pris du plaisir à jouer avec ses copains. Donc tu vois, il y avait ces deux côtés où du coup, tout le monde pouvait un petit peu s'exprimer. Et c'était vachement chouette à voir pour le coup. Joe, tu veux rebondir? Non, en fait, je t'entendais parler et je pensais à une. Ça m'a fait penser. Alors, c'est une anecdote un peu, mais on a eu une petite au centre qui était passionnée de foot, qui faisait du foot, qui a fini dans un club de formation. Ouais. Et on va pas se mentir, qui mettait la misère à tout le monde. Et notamment tous les mecs, justement, les chauds, les machins, etc. Elle leur mettait la misère. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand elle jouait, elle s'en moquait tout le temps d'avec qui elle jouait, parce qu'elle était là pour s'amuser. Ouais. Et son attitude qui était hyper positive, et c'est ce qu'on appréciait vraiment quand moi je la regardais jouer, c'est qu'en fait, elle était justement dans le je vais prendre des petits, je vais leur faire des passes. Et puis s'il y a un grand qui vient un peu trop violemment pour prendre la balle, en fait, elle va y aller et elle va récupérer le ballon, en fait. Ouais. Et du coup, elle mettait des petites leçons comme ça. Et du coup, je repensais à elle et je me suis dit, en fait, j'en ai pas aujourd'hui. Et effectivement, on a très peu de filles qui jouent au foot. Voilà. C'est Ouais, je suis un fait. Ouais, je suis d'accord. Dans les cours de l'école, en tout cas, parce que l'air de rien, le foot féminin devient de plus en plus populaire, notamment grâce à l'équipe de France féminine, qui a fait un beau parcours, je crois. Et du coup, c'est chouette de pouvoir inclure au maximum les filles. Je reviens sur la gestion de l'espace. Et je ne sais pas si après on passera à autre chose, mais du coup, il y a Sam qui a organisé, alors Sam c'est un directeur d'ACM aussi, qui a organisé sa cour par couleur. Et du coup, tu as un peu à l'image des TGV, tu vois, ou du Ouigo, tu as le Wizen, tu as le Wii, je sais pas quoi, tu vois, où tu peux faire du bruit. Tu as des zones comme ça dans la cour. Et du coup, en fait, tu peux pas, si tu veux faire du foot, tu peux pas aller dans une zone qui est réservée à je sais pas
quelle attitude, tu vois, et le foot est dans une zone mixte aussi, qui est plus agitée. Mais du coup, le foot cohabite avec Sport. d'autres sports ou activités ou ce que les enfants veulent faire, qui est bruyant, qui est physique, qui est sportif, qui prend de la place, quoi. Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire ça, et c'est peut-être déjà une petite reco d'aménager l'espace de la cour, d'aménager l'espace extérieur, tu vois, pour que chacun. Voilà, moi je le sais que je l'ai subi en tant qu'enfant. Dans la cour de l'école, tu pouvais pas jouer au foot, tu faisais rien en fait. Tu étais assis sur une marche et tu regardais comme ça les autres jouer au foot, tu parlais avec tes copains. C'est comme quand tu joues aux billes, tu vois. C'est hors de question que tu viennes sur le terrain des billes, tu vois ce que je veux dire. Et je le subissais un petit peu le foot quand il m'a dit ça. C'est logique hein, maintenant évidemment, mais quand il m'a dit ça, tu vois, je me suis dit putain, j'aurais adoré vivre ça en tant qu'enfant, avoir un espace où je peux faire ce que j'ai envie et même si je veux changer d'espace, je peux le faire. Voilà. Alors, du coup, on essaye, en tout cas, tant que faire se peut. À une époque, ça fonctionnait très bien. On fonctionne par pôle. Ouais. Donc, sans tout vous dévoiler vraiment, dans ma structure, j'ai un énorme plan pour que mes animateurs déplacent leurs photos. Okay. D'accord, comme ça, les enfants savent où les trouver. Et à une époque, on avait la photo de l'animateur avec ce qu'il proposait en dessous. Et donc, on savait que il y avait la photo de Thomas. En dessous, il y avait écrit Molki. Et il s'était posé sur un endroit du tableau. Et du coup, si j'avais envie d'aller jouer au Molki, j'allais jouer au Molki sans aucun problème, je savais où le trouver. Jules, lui, il va nous proposer le Palais Breton. Très bien, j'ai envie de jouer au Palais Breton, j'y vais. Mais en fait, tout ça, on l'a mis en place aussi grâce à une sensibilisation à plein de jeux. Et je trouve que c'est des fois ce qui peut manquer à l'école ou dans certains centres de loisirs ou même ailleurs, enfin même en colo, c'est ce manque de diversité de jeux qu'on peut avoir à l'extérieur. Et franchement, c'est pas comme si on en manquait. D'accord ? Et là, en plus, je vous parle de jeux qu'on achète. Mais ça peut être des jeux qu'on construit, ça peut être des jeux aussi qu'on connaît. Il y a des jeux qui nécessitent aucun matos. Ouais. On est bien d'accord. Ouais, et en fait, c'est cette proposition de l'animateur qui va aussi faire la richesse et la diversité de ce que les enfants peuvent faire dans ce que nous, on appelle le temps informel. Où les enfants, en fait, vaguent au gré de leur volonté de là j'ai envie de lire donc je vais aller à la bibliothèque pour lire parce que c'est calme, j'ai envie de faire un bab, je vais faire un bab, j'ai envie d'aller au ping-pong, j'ai envie d'aller au foot, j'ai envie d'aller au basket, j'ai envie d'aller au molki. Et en fait c'est les propositions qui sont faites et en fait on se rend compte qu'à partir du moment où on a plein de propositions, tous les enfants s'y retrouvent. C'est quand même très très rare d'en voir un peu divaguer en mode perdu, je sais pas de quoi j'ai envie. Et à la rigueur, si ça arrive, parce qu'il y en a toujours, on est un peu perché, il n'y a pas de souci, c'est à nous de faire la démarche, d'aller voir l'enfant pour essayer de trouver quelque chose qui lui correspond, ou au moins même lui dire, viens, on essaye. Je vais t'apprendre à... Oui, mais je connais pas. Viens, je vais t'apprendre à jouer, on va faire une partie, et puis tu vas c'est voir. ça, parce que les enfants, souvent, ils y vont pas aussi parce qu'ils ne connaissent pas. Et non pas qu'ils aient peur ou quoi, c'est peut-être aussi la flemme, tu vois, d'apprendre, ou la flemme de découvrir, ou machin. Mais effectivement, c'est à l'animateur d'aller chercher, c'est à l'animateur d'être moteur, et d'animer ce moment-là, et de le rendre intéressant pour l'enfant. Mais si on remonte, si on regarde un peu ce qui s'est passé chronologiquement, je veux dire, le Molki, il y a quelques années, on ne connaissait pas. Non, bien sûr. C'est arrivé d'un coup, les gens se sont mis à y jouer. Et alors, nous, on a vite investi dedans parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est mortel. C'est de l'agilité, de la stratégie, ça fait tout travailler. En fait, aujourd'hui, les enfants, s'ils veulent jouer au Molki, en vrai, ils n'ont plus besoin de nous. Ils savent y jouer. Et en fait, l'idée, c'est ça aussi, de transmettre pour qu'ensuite, après, eux, ils aient une palette. Mais il faut qu'ils soient au courant de ce qu'ils peuvent faire ou non. Donc il faut qu'ils aient aussi des informations à disposition, etc. On divague un peu, on sort un peu du foot. Oui, mais en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui est, il n'y a pas que le foot. Et il faut aussi, comme tu adores dire, se sortir les doigts des poches en tant qu'animateur et essayer de se faire un peu violence pour sortir autre chose et soi-même apprendre. On en parlait tout à l'heure. Désolé, mais du coup, vous en doutez, on fait 2 épisodes par samedi, par jour d'enregistrement. On en parlait avec Justine. À un moment donné, il faut aussi affronter un petit peu ces a priori. On en parlait sur les activités manuelles. Là, c'est sur le sport aussi. Se faire un peu violence, c'est comme apprendre des nouvelles règles de jeu de société. C'est la même chose en fait. Et de pas s'emprisonner et se dire bon, de toute façon, ils veulent faire du foot. Non, vas-y, propose autre chose. Essaye, tu vois. Si le foot, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, et soit tu l'adaptes, soit tu sensibilises à d'autres sports, soit tu fais les deux. C'est un petit peu ça le propos. Ouais. Et puis,
En fin de compte, on s'apercevra, je pense que peu importe l'activité ou le sport qu'on va proposer, je pense que la posture de l'anime et le discours que l'anime va avoir, il reste toujours central. Que ce soit sur un molki, que ce soit sur un foot, que ce soit sur du ping-pong, que ce soit sur du badminton ou du palais breton. Hein. Super cool d'ailleurs le palais breton parce que c'est pas toujours hyper connu et pourtant c'est vachement chouette. Je suis une vraie merguez. Ouais, moi Faut aussi. pas aller breton. J'en ai acheté un, tu te rappelles? Et ouais, non, moi je pense que la posture de l'anime, elle reste vachement centrale à chaque fois et que c'est le discours de l'animateur qui va faire en sorte que les gamins seront pas forcément dans l'ultra compétition. Même si je dis pas que la compétition c'est mauvais et que c'est à tout prix à jeter, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont chouettes à faire avec. Mais qu'en fonction de l'état d'esprit que l'anime va avoir sur son activité, ça va changer totalement la dynamique de groupe. Si on est sur quelqu'un qui est sur la gagne, la compétition, qui va avoir tendance à... Alors même si c'est chouette, tu vois, sur le décorum, sur l'imaginaire, qui fait des petits commentaires à chaque fois que quelqu'un tire, ouais, machin, attention, il prend la tête, etc., etc. Forcément, les gamins vont s'immerger dans le truc et monter un petit peu en pression et vont avoir cette volonté de gagner, d'écraser ou d'être devant ou d'être le premier à tout prix. Alors que si on reste aussi dans cette idée de pouvoir jouer et de s'amuser et de pratiquer, bah il y a une autre dimension qui se fait. Ouais. Maintenant voilà, j'aime gagner aussi et je sais quand est-ce qu'il faut que je me positionne en tant que gagnant ou pas. Alors, tu vois, vas-y Joe, vas-y Joe. Ouais, en fait, on est hyper focalisé sur les activités, alors que moi j'estime de temps informel, même si on peut en faire une activité à la journée, etc. Il n'y a pas de problème, mais en fait, il y a un autre truc aussi qu'on peut proposer, une alternative, c'est ce que chez nous on appelle la vie de centre. C'est en fait la structure a besoin qu'on fasse des choses pour elle. Ouais. Et en fait, les enfants, c'est leur structure. Et donc du coup, il faut qu'ils acceptent aussi que parfois, on ait besoin, je sais pas moi, d'étendre de linge, de ranger du linge, de réparer un banc qui est cassé. On en parlera du potager. Le pôle potager, c'est une évidence qui doit être ouvert le matin, le soir, en temps libre, et parce qu'il y a 1 milliard de trucs à faire, c'est de la vie de centre. Et c'est pas l'activité qu'on propose. Et en fait, ça freine souvent beaucoup d'animes. Je pense notamment au bricolage parce que l'angoisse pour eux, c'est de se dire waouh, faut sortir les outils, faut bricoler. L'enfant ne sait pas à quel moment il va partir ou à quel moment il va arriver, si on est le matin ou le soir, peu importe. Et du coup, après, je vais me retrouver avec tout le bazar, etc., etc. Oui, en fait, parce que comme pour le foot, comme pour proposer d'autres choses, il faut que ce soit réfléchi. Ouais. Je reviens vraiment sur le foot et je pense à... J'aurais tout fait pour décrocher ce sujet. Ouais, il a tenté non, 2-3 passements de jambes pour sortir du foot, c'est raté. Parce qu'on a Toulouse tu quand vois même ici, on a... Parce que vous ne brillez pas par le foot, je crois. Alors moi personnellement, okay. j'habite dans la région toulousaine, je me sens pas toulousain. Okay. Voilà, je me sens mes racines, je sais d'où elles sont. Et Paris. Du coup, j'en reviens à quelque chose qu'on a voulu mettre en place ici avec Julien, mon collègue, qui est actuellement derrière la caméra. Merci Julien. Salut Julien. Et puis on remercie aussi au passage Axel, le jeune de l'archipel, du coup, qui est en train de gérer toute la régie et qui fait les changements de caméra, tout ça. Ne tombe pas du tabouret. Tu vois, avec Julien, on a pris le truc de le foot, ok, à Toulouse, malgré qu'on soit une terre de rugby. Il y a énormément de jeunes et d'enfants qui jouent au foot. Et pourquoi pas organiser un tournoi, et un grand tournoi dans la ville où on va rassembler énormément de jeunes. Alors du coup, l'idée, évidemment, comme l'âme de la structure dans laquelle on est à l'archipel, c'est que ce soit des jeunes qui portent les projets. On avait identifié 2-3 jeunes qui étaient super chauds, tu vois. Je vais spoiler direct. On n'a pas pu faire ce tournoi de par des directions de nos chefs, hein, disons-le clairement, c'était pas le moment. Et du coup, en fait, l'idée qu'on avait, c'était de laisser les jeunes gérer ce projet, de constituer des équipes. Ils avaient déjà commencé à rassembler des gens et tout ça, de se faire un vrai tournoi la journée, un peu comme ça peut se faire avec des clubs de foot, tu vois. Mais la chose sur laquelle on voulait mettre l'accent, c'était le vivre ensemble qu'allait pouvoir permettre le foot. Et du coup, l'idée, c'était d'inclure des familles, des enfants, qu'il y a des animations autour, qu'il y a de la restauration autour, qui soit tenue par des mamans, des papas qui viennent confectionner de la nourriture pour tout le monde, qu'il y ait une buvette, que ça vende, qu'il y ait des commentateurs, que ce soit des jeunes qui commentent le tournoi de foot, tu vois, qu'il y ait vraiment une émulation commune et une vraie fédération avec les habitants de la ville autour de cet événement porté par des jeunes avec le sport, avec le foot, quoi.
On n'a pas pu le faire, mais je me dis qu'en vérité, ça se fait certainement, et j'espère que ça se fait, parce que en dehors de ce cliché du foot qui est un sport de beauf et qui est un sport de pouce-ballon, comme diraient les rugbyman, ça permet aussi ça. Et il ne faut pas l'oublier, de l'inculquer aux jeunes que c'est pas que tout ne se joue pas que sur le terrain. Et même avec tu vois, tu peux très bien, en tant qu'animateur, lors d'un tournoi de foot, avoir des pom-pom girls, tu vois. J'en sais rien, des gens qui vont supporter l'équipe. Tu peux avoir des commentateurs, initier les jeunes aux commentaires de foot, et tu vas t'enregistrer comme ça, tu vas faire semblant avec des micros, ou même pas semblant, tu vas vraiment les enregistrer. Tu vois, il y a plein de choses annexes au foot qui sont possibles. Voilà, c'était juste mon petit point de vue. Ouais, bah écoute, moi je te rejoins sur le fait que voilà, le foot, suivant, encore une fois, suivant comment c'est mené, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très très fédérateur et que au-delà du résultat sportif et de ce qui va se passer à proprement parler sur le terrain, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir un impact, mine de rien, sur ce qui va se dérouler autour. Alors, il n'y a pas si longtemps, en plus, je trouvais l'image très belle. J'ai une prof en licence qui nous parlait d'un impact social et qui donnait l'image justement de l'impact social comme étant un caillou que tu balances en fait dans la mare et où tu vas voir tous les petits rebonds qu'il va y avoir en fait autour et tout ce qui va s'éparpiller autour. Et je pense que ouais, sur un événement sportif, ici on parle du foot parce que c'est le meilleur des sports, mais mais voilà, sur un événement sportif de manière générale, ouais, je pense qu'il y a quand même, et sur un événement de manière générale, il y a toute cette question d'impact qui peut se produire autour avec, comme tu le disais, tu vois, le côté commentaire, le côté où tu as des gens qui vont s'impliquer pour venir occuper des stands de bouffe ou ce genre de choses. Tu as vraiment plein de petites choses qui peuvent s'instaurer et qui partent quand même à la base du fait que tu es sur un élément qui fédère. Et comme ça fédère, en fait, les gens vont venir, les gens ont envie, il y a de l'engouement et du coup, tu as envie de t'impliquer un petit peu plus parce que ça te parle et que ça te plaît. Il le dit vachement bien. Je confirme. Et ouais, mais c'est ça la magie du Arsène Wenger du podcast. Ah, mais sans toi, je l'aurais jamais dit de toute Mais manière. bien sûr, on se complète très très bien. Je sais pas si vous voulez continuer à discuter de ça, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en parle. On pourrait. Alors Joe, je sais même pas pourquoi je me tourne vers toi en vérité. Ouais, franchement, on peut parler d'autre chose. Mais tu vois, c'était tout l'intérêt de ce petit traquenard. C'était aussi de te prendre à contre-pied et de se dire, bon, de toute façon, tu es animateur, donc une de tes meilleures qualités, c'est de t'adapter. Et puis aussi d'avoir un peu cette réflexion poussée sur le foot en lui-même. Je sais que tu aurais adoré parler de l'imaginaire, que tu aurais adoré parler de la sensi, que tu aurais adoré parler de plein d'autres choses. Mais on va passer encore un petit moment ensemble là derrière le micro et tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer. Mais avant ça, on conclut du coup sur le foot. On est d'accord ? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hein. On fait du foot, mais n'oubliez pas les valeurs pédagogiques et n'oubliez pas d'y mettre du sens, comme on le dit depuis le début de ce podcast. N'oubliez pas de leur dire qu'à la télé, c'est pas la vraie vie. Et aussi, exactement, Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Et que Paris SG, c'est quand même le club. C'est quand même les meilleurs, non ? Ouais. Voilà. Quand même J'espère qu'on va la gagner cette année. C'est pour ça qu'on peut voir leur palmarès. Voilà. Surtout européen. À tous ceux qui vont dire à jamais les premiers et tout ça, dites-le nous en commentaire, on accepte. Moi, je suis pas anti-marseillais, je tiens à le dire quand même. Ok, du coup, on va passer à la deuxième partie, la partie reco. Jules, je te déroule le tapis rouge. Ouais, je prends la main pour changer. Hein. Ma petite reco, là, sur le coup, c'est positionnez-vous. Positionnez-vous, quelle que soit l'activité ou le groupe que vous allez avoir, etc. etc. Positionnez-vous et soyez clair aussi dans votre positionnement, à savoir, là on en parlait sur cette question du foot, est-ce qu'on est là pour de la compète pure et dure ou est-ce qu'on est là pour s'amuser ou est-ce qu'on est là justement pour vivre quelque chose ensemble, peu importe en soi, mais soyez clair dans ce que vous voulez diffuser au moment de votre activité, de votre animation, pour que les gens sachent pourquoi ils sont là. En fait, plus on est clair dans son message, plus les gens vont s'y retrouver et ça fera pas ça va éviter les fausses routes un petit peu, tu vois, les côtés où on a des personnes qui sont passées par là sans trop savoir et qui se sont aperçues que finalement ça leur correspondait pas du tout. Si on est clair dès le départ sur ce qu'on veut, je pense que ce sera toujours plus agréable pour le public et qu'il va s'y retrouver plus facilement. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Ça va ? Ouais, je cogite parce que... C'est moi d'accord. T'as la pression pour faire la reco. Hein. C'est difficile. Tu sais qu'on va te la demander. Difficile. Moi, j'en ai une très pratique. C'est quelque chose qu'on fait jamais. En tout cas, que j'ai jamais vécu ou très peu. Ça va peut-être arriver une fois quand j'étais enfant en colo.
allez au bout de vos killers ou de vos gorilles cacahuètes. Vraiment, allez-y. Donnez, allez jusqu'à la fin, vraiment. Essayez de terminer ça. Souvent, c'est un jeu, le killer, tu le mets en place. Ouais, c'est trop bien et tout, on fait un killer. Moi, j'en freine beaucoup des animes qui me disent on fait un killer parce que, en vérité, comment tu vas t'assurer que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que déjà il y a assez de temps? Est-ce que tes défis sont adaptés pour pouvoir le faire dans toutes les situations? Tu vois, allez-y au bout. Et organisez-le de façon à ce qu'il puisse y avoir une fin. Trop souvent, on est dans le bus et on rentre à la maison ou on est dans le train et il y en a un qui fait Qui c'est qui a gagné? et voilà. Et en fait, toi, tu es là, animateur, et tu regardes ton collègue et tu rigoles. Ah, on l'a pas fait, on n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, mais il y a des enfants qui ont de l'attente derrière ça. Donc, si vous faites un killer, vraiment, essayez de ne pas faire un truc compliqué parce que oui, mais comme ça va permettre de, etc., etc. Faites un truc qui est accessible aux enfants et garantissez qu'à la fin, vous allez le terminer. Et aussi qu'il va y avoir un vrai suivi. C'est-à-dire qu'un killer, c'est presque un projet. Et tu as un animateur qui doit suivre le killer, tu vois, et aller et s'assurer de compter le nombre de kills ou le nombre comment on dit, de services que tu as rendu en tant que gorille cacahuète, de petites attentions que tu as eues. Voilà. Moi, je suis pas contre le killer. Je suis pas plus gorille cacahuète pour dire oui, c'est mieux parce que ça véhicule de meilleures valeurs, nanani, nanana. Que ce soit l'un ou l'autre, menez-le jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ça fera plaisir à tous les enfants. Souvent, je me fais killer très vite, mais c'est pas très grave. Voilà, c'était ma petite reco. Joe, on te tend le micro. Ok, j'y ai longuement réfléchi en vous écoutant parler. Ouais. Il fallait que je trouve le bon truc. Un conseil que je peux donner, une recommandation, c'est en tant qu'anime, vous devez jouer. Vous devez faire des jeux. C'est hyper important, notamment quand vous allez mener des jeux. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'assister à des situations où des animateurs vont exposer un grand jeu, vont exposer des règles, mais ils n'y ont pas joué. Et qu'en fait, les enfants, en fait, ils ont vu tout de suite la faille dans la règle. C'est clair. Ouais. Et du coup, ils vont tuer le jeu qu'on s'est peut-être cassé les noix à préparer pendant 3 heures en 5 minutes. Et que là, l'animateur est complètement dérouté et va même parfois jusqu'à accuser l'enfant de tricher. Mais du coup, on ne triche que lorsqu'on ne respecte pas la règle. Si on a respecté la règle et qu'on a trouvé la faille, en fait, on gagne. Et vraiment, alors moi je suis comme ça, quand on joue pour gagner. Et la preuve, c'est quand on prend un jeu de société, la première chose qu'on nous donne comme règle, c'est le but du jeu et c'est comment gagner. Donc quand on nous dit, oui, l'important c'est de participer, etc. Alors j'ai rien contre Pierre de Coubertin, mais non, quand on joue pour gagner. Et en fait, il faut accepter que les enfants vont jouer pour gagner et vont tout faire pour gagner, potentiellement. Et ils vont forcément flirter avec les règles. Si vous n'êtes pas carré sur vos règles, vous allez vous faire manger. Et le meilleur moyen d'être carré sur ces règles, c'est de jouer. C'est ça, c'est de jouer, d'avoir pratiqué, d'avoir l'expérience du jeu. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et j'en profite pour glisser qu'une de nos thématiques d'un des prochains podcasts qu'on tournera, c'est est-ce qu'il faut gagner ou laisser gagner l'enfant? Et du coup, on va se laisser là-dessus, sauf si tu voulais rebondir, Jules. Bah, ouais, alors rapidement, hein, parce Bien sûr, qu'on est bien quand même sur des jeux de ballon et tout machin, donc le fait de rebondir, c'est pas mal. Il y a, sur ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue une première fois en BAFA, que je pensais que ça n'existait pas, que les enfants n'allaient jamais sortir un truc pareil, mais c'est cette petite phrase de tout ce qui n'est pas dit est autorisé. Et donc ça me fait penser à ce que tu dis, hein, tu vois, cette question de la faille justement dans le jeu. Une fois j'ai un gamin qui m'a dit bah tu l'as pas dit donc j'ai le droit de le faire. Bon bah ok. Tu vois, là je me suis retrouvé comme un con, j'ai dit bon bah ok, ouais, t'as trouvé la faille, tu l'utilises, bah très bien. Par contre la prochaine fois t'inquiète pas, je vais le dire. Fois d'après on est revenu et j'ai rectifié la règle, etc. Mais ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais nous, on le fait. Hein. Pardon, vas-y, je te coupe vite fait. Mais nous, on le fait. Nous-mêmes, quand on joue entre nous, ou quand il y a des animes qui nous font vivre les choses, on va chercher, on va aller. Ouais, tu cherches la faille. Attends, c'est ça. Toi, en plus, quand tu maîtrises les jeux, quand tu sais, vas-y. Mais du coup, est-ce que c'est pas mortel de se dire que l'enfant a trouvé la faille? Ça veut dire qu'en fait, il a grave réfléchi, qu'il a trouvé la faille. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand les animes, du coup, les traitent de tricheurs, alors qu'en fait, il faudrait juste leur dire bravo.
Bah ouais, c'est ça. Bravo. Et juste tout compris au jeu que tu voulais lui filer, il a trouvé l'endroit où il pouvait le plus s'en servir. Ouais, carrément. Ah, et n'oubliez pas que vous êtes là pour les faire jouer eux. C'est-à-dire que vous, si vous gagnez ou vous ça. perdez, ne l'oubliez pas, on s'en fout. Oui, vous le savez, vous allez rien gagner, ça va Mm. pas rajouter un zéro sur votre salaire de Ouais. toute façon. Donc voilà. Mm. Merci les gars pour ces recos, trop cool. On espère que vous en prenez bonne note, on espère que ça vous sert. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh ben, dites-le nous en commentaire. Et puis on fera peut-être des meilleurs recos. En tout cas, nous on se dit que c'est important d'avoir un peu toutes ces notions-là et de remplir vos bagages d'animateurs et d'animatrices avec plein de petits tips et de petites recommandations à faire. On va passer à notre troisième partie. Et là, mettez vos ceintures, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Jonathan Papon, a.k.a. Joe. Je le disais tout à l'heure, mais vraiment, je le redis, c'est un grand plaisir de t'avoir autour de cette table, Mais à c'est nos un côtés. grand plaisir d'être là. Ouais, oui, je m'en doute. Quand on a lancé le podcast, tout de suite, tu as dit, mais c'est mortel, ça tue ce que vous faites, c'est trop bien et tout ça. Et quand je t'ai dit, tu veux venir? Tu as dit, ah ouais, je peux venir. Et tu as regardé les billets, et tu as regardé, et tu es venu, ça y est, et on y est. On est un samedi après-midi à Tournefeuille avec Joe. On va parler un petit peu de toi, mais on va surtout parler du centre de loisirs que tu diriges, que j'ai pu diriger avec toi aussi. Et ça a tout son sens ici parce qu'il y a un côté un petit peu atypique dans ce centre, dans la gestion de ce centre, dans les projets qui y sont menés, dans la place que l'enfant a dans le centre, de la place que les animes ont dans ce centre aussi. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. Je ne sais pas si vous êtes chaud, vous qui êtes derrière vos enceintes, mais à votre place, je sortirais un calepin et des notes. Je te mets Faut là, peut-être ça y pas est. exagérer, Je te mets ça la met pression, je te mets la pression. Non, mais vous allez voir que je pense que ce sera d'ici de plein de petits tips et de plein de petites postures, de plein de petits trucs, on verra. En tout cas, Joe, directeur de Paul Rose depuis combien de temps? Ça va faire 15 ans, je crois. Ok, j'en profite juste et n'hésite pas à te rapprocher un petit peu Pardon, du micro pardon. si jamais, parce que t'aimes bien parler avec ton corps en même temps. Et du coup, Excusez-moi. des fois, c'est un peu problématique. Donc oui, 15 ans. 15 ans. Il me semble que c'est ça, je crois que c'est ma 15e année cette année. Ouais. Et du coup, alors, c'est quoi, est-ce que si tu devais nous résumer en une phrase ce centre de loisirs? En une phrase. Ouais, je sais, c'est très dur. C'est je sais. super Allez, t'as le droit dur. d'en dire deux. Non, c'est un endroit, je pense, qui est clairement magique pour les enfants, avant tout. Magique pour les gens qui vont y travailler. Voilà, malgré toutes les contraintes d'avoir un bâtiment alors atypique et qui n'est pas forcément dans un état très Ouais, mais c'est dans les. abordable, Comment on dit? forcément. C'est dans les vieilles popotes qu'on fait les meilleures. Ouais, les meilleures soupes, un recettes, truc les comme meilleures ça. soupes, c'est un truc comme ça. Je suis vraiment pas bon sur le programme. C'est une structure atypique parce qu'on est en banlieue parisienne, dans le sud du 92, dans la commune d'Antony, qu'on est dans un quartier résidentiel perdu dans une rue à sens unique, et on a un terrain de plusieurs hectares Forêt. avec un bout de forêt tout au fond, avec un amphithéâtre de verdure extérieure. On a une maison, on a un garage, on a un bâtiment qui est du coup magique parce que ça a été créé par un architecte français très connu qui s'appelle Jean Nouvel. Ça a ouvert en 1980. C'est une structure. Alors, on disait avant, souvent, on parlait du centre aéré. Chez nous, on peut continuer C'est à clairement utiliser aéré, le je terme de confirme. centre aéré parce que vraiment, il est très bien aéré. C'est vraiment très particulier avec une énorme verrière, un couloir central dans une descente avec des morceaux de bâtiments collés à cette verrière. Il est ouf. Cette structure est ouf. Ouais, je confirme. Moi, la première fois que j'y ai mis les pieds, il y a quelques années, j'étais assez interpellé par l'architecture, la façon dont il est construit, dont il est pensé. Ça avait beaucoup de sens, je m'en rappelle. C'est vraiment ce que je me suis dit. Surtout que, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, en tout cas, quand j'y travaillais, chaque salle avait son objectif, avait son type d'activité. Il y avait une salle bricolage, il y avait une salle peinture, il y avait une salle costume, qui évidemment pouvait servir à autre chose. Hein, c'était pas enfermé dans ce truc-là. Bon, la salle bricolage, souvent, c'était du bricolage, mais on pouvait quand même y faire quelque chose. Et tu avais une salle commune avec une espèce de zone théâtrale, des escaliers, enfin des gradins, on va le dire, du coup, avec en bas une petite fosse dans laquelle on faisait nos scénettes. Tous les matins. Tous les matins, des petites scénettes qui nous permettaient de présenter la journée, expliquer ce qu'on allait faire aux enfants, mais aussi d'y inclure tout un imaginaire pendant toutes les vacances et tous les mercredis.
Ah, trop bien, le quad neuf qu'on fait sur les formations. à la Ouais, fin, un peu, bah, quoi. c'était ça, mais tout était joué. On construisait Ouais. des décors qui étaient démentiels parce qu'il y a des bateaux à échelle 1 qui ont été construits dans cette salle. Et c'était magique. Je me tromperai pas, je le dis souvent, je me tromperai pas en disant que les enfants avaient des étoiles plein les yeux. Oui, 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 tout à fait. On a de l'espace. Alors, pas forcément suffisamment vu le nombre d'enfants. On n'a jamais Oui, il faut le assez dire. d'espace. T'as combien Mais d'enfants en moyenne? le 150? mercredi, on tourne à 130 facile. Ouais. Voilà, en moyenne. Non, non, alors ça a changé. Parce que ça fait quand même des années qu'on tricote sur comment gagner du temps, justement, sur l'inscription en activité, sur le départ en activité. On a eu beaucoup de réflexions pédagogiques là-dessus. Je pense qu'on a tous connu le centre où l'animateur venait. Moi, je fais ça, qui veut faire ça? Il lève la main et en fait, on les choisit. C'est horrible. Voilà. Et en fait, on y a réfléchi tellement longtemps. On a essayé 1 milliard de trucs. En fait, il n'y a pas une bonne méthode. Donc, il a fallu qu'on tranche à un moment et qu'on se dise, OK, quelle est la bonne méthode? Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, les enfants arrivent le matin, s'inscrivent à l'accueil pour bien prévenir qu'ils sont là. Et Ouais. ensuite, tout de suite, ils vont au panneau d'activité et ils vont voir l'animateur qui est en charge des inscriptions d'activité. Il y a des places limitées. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est comme à la poste. Donc voilà, c'est comme ça. On peut nous dire que c'est pas très juste. On a des parents qui ont râlé en disant mais c'est pas juste, moi mon gamin, il faut qu'il se lève tôt. Ouais, bah nous à 7h30 en fait les enfants on les voit arriver en courant avec la banane en disant ouh, je suis dans les premiers, je vais choisir ce que je veux. Voilà, ça fonctionne super bien, ça Ouais. nous fait gagner un temps fou. Du coup un temps qu'on a gratté sur quoi? Et ben en fait sur l'imaginaire. Et Ok. du coup on va pas se mentir, on arrive à un niveau là, je pense que je n'exagère pas, je crois que tous les matins on est en moyenne entre 45 et 60 minutes de scénette tous les matins. Ça, il y a une mini pièce de théâtre qui se Ouais, joue trop du bien. coup. Voilà. Et donc nous, là, on a fait un choix cette année. On a décidé de rester dans un univers Star Wars. Donc pas Star Wars, on ne parle pas de Luke Skywalker, etc. Mais on est vraiment dans l'univers Star Wars. C'est très ouvert. Et en fait, on a un fil rouge sur l'année avec les vacances, etc. Ce qui nous permet aussi d'améliorer la déco du centre parce qu'il est grand. Décorer tout le centre, c'est hyper galère. Et donc là, petit à petit, on a un X-Wing qui va apparaître, on a un AT-AT qui est en train d'arriver dans le hall, on a un R2D2. En fait, petit à petit, la déco se fait dans toute la structure. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a toujours eu du mal à faire parce que ça demande un investissement monstre. Sachant qu'effectivement, sur les décors, on est un peu moins performant cette année, on va pas se mentir. Mais voilà, non, c'est En magique. fait, moi, ce qui m'avait marqué dans cette structure, c'est que vraiment, tu avais la possibilité, de par sa grandeur, de pouvoir faire des choses démesurées. Et je me rappelle les 10 règles d'or, qui étaient les incontournables, les commandements de Paul Rose, tu vois, de cette structure, étaient affichés en énorme, comme ça, dans la verrière. Tu avais une énorme affiche qui était décorée façon livre, si je ne me trompe pas. C'est vrai, Euh, ça remonte. et voilà, sur les chaises, sur les tables, ton popotin, tu ne poseras point. Il y avait des choses comme ça. En fait, tout était démentiel. Et tu vois, pour les gamins, oh, il y a vraiment un peu ce côté j'ai des étoiles dans les yeux parce que c'est énorme, quoi. Pour revenir sur ce côté étoile dans les yeux, en fait, tous les ans, alors on investit effectivement dans un sapin de Noël de 4,50 m, 5 mètres. Voilà. Et donc, en fait, quand les enfants arrivent le matin, en fait, on l'a fait en sous-marin, sans qu'ils soient au courant, donc sans que les enfants soient là. Et en fait, ils arrivent le mercredi matin et ils découvrent ce sapin. Et en fait, on se dit qu'il faudrait vraiment qu'on colle une webcam. Et que quand ils arrivent, on clique sur le bouton pour prendre la photo en instantané tu vois, la tête de l'enfant qui fait ah ouais, parce que du coup, tu as le sapin qui est énorme. On a fait un toit lumineux avec les guirlandes. Et les gamins, vraiment, oui, c'est une structure. Je pense que les enfants s'en souviennent, puisque j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des animateurs que j'ai eu enfant, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais effectivement, quand ils arrivent en tant qu'anime, le premier truc qu'ils nous disent, c'est ah, dans mes souvenirs d'enfance, c'était beaucoup plus grand. Ouais, mais Ouais. comme, Et c'est vrai, comme moi, quand je vais dans la cour de c'est l'école ça. de quand j'étais petit, quoi, c'est Tu te normal. dis ah ouais, c'était tout petit. Et en fait, voilà, quand on est enfant, on a cette image-là. Et en fait, ouais, il y a cette grandeur. C'est vrai que c'est un endroit qui est assez C'est fou. assez chouette. Moi, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette période où j'ai travaillé avec toi et avec toute l'équipe. Déjà parce que j'étais énormément stimulé. Je parlais du Shield de l'animation, le conseil des Avengers de l'animation, où je disais que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant stimulé. Ça fait depuis Paul Rose, en fait, où vraiment le souci de cette structure, et autant dans la pédagogie que dans le management, c'est de toujours vouloir bien faire et de donner du sens à ce qu'on fait. Même les menées de réunion,
elles sont construites autour du message qu'on veut faire passer. On n'est pas sur de la réunion classique de. Alors, dans un premier temps, l'ordre du jour, on jouait pendant les réunions, tu vois. On construisait des gâteaux, des bateaux, et pour répartir des rôles, tout ça. Enfin, tu vois, il y avait vraiment toute une logique et un imaginaire même qui était créé autour des réunions. Et je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Non, oui. Oui. Pardon. Oui, non, effectivement. Alors, on essaye de le faire toujours au maximum. Je pense que c'est important, nous, directeurs, d'aussi impulser aux animateurs de montrer qu'en fait, tout ce que tu peux faire passer, tu peux le faire de manière ludique. Voilà, parce que du coup, c'est ce qu'on leur demande avec les enfants. Et je trouve qu'on est un peu alors, dans l'exemplarité, dans la référence, peut-être plus, mais de leur montrer que en fait, ce qu'on leur demande, on est aussi capable de le faire. Donc c'est hyper important. Et oui, je pense que ce que j'appelle moi la branlette intellectuelle, notamment en péda, c'est mes moments effectivement préférés parce qu'on se pose des vraies questions, parce qu'on peut analyser, on peut remettre en question nos pratiques, on peut chercher des solutions. Je suis pas du genre à tout chambouler rapidement. Moi j'aime bien quand on fait un travail, pardon, faut que j'arrête de bouger. J'aime bien quand on fait un travail sur le long terme. Ouais. Et ça arrive régulièrement avec les animes qu'on se mette d'accord sur un point en réunion, que derrière ce soit pas suivi par toute l'équipe et quand on arrive à la réunion d'après ils disent ouais bah non en fait du coup ça fonctionne pas. En fait tu peux pas me dire que ça fonctionne pas, vous l'avez pas tous fait. Donc quand vous le ferez tous, on pourra analyser et là on en tirera des vraies conclusions. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Ouais, et puis les réunions elles étaient efficaces. Et tu vois, je pense à, je crois qu'elle s'appelle Inès, l'influenceuse sur TikTok, enfin l'influenceuse, l'animatrice qui parle sur TikTok et qui te dit les réunions interminables où tu te couches à 3h du matin et tout ça. Bah, je l'ai pas vécu là-bas, tu vois. Alors déjà, soit parce que tu es efficace, soit parce que tu es pris au jeu. Et du coup, bon, ça s'éternise pas forcément tout le temps. Et en tout cas, on était assez garant aussi du timing qu'on avait en réunion. Du coup, avec d'autres collègues, hein, on a réussi à imposer le système à la mairie gentiment, en fait, pour préparer l'été. Comme en fait, on n'a pas vraiment, dans la réalité, c'est pas une équipe en juillet, une équipe en août. En fait, les animateurs, ils se disent pas, tiens, en fait, ils travaillent un peu en juillet, un peu en août, etc. Si on veut avoir un fil rouge, on a réussi à négocier le fait d'imposer le fait doucement, de faire un week-end entier de réunions prépa. On va pas se mentir, on fait beaucoup d'heures en 2 jours. On s'arrête pas. On fait de tout. On fait de la formation, on va faire du théâtre, on va faire des jeux, on va faire nos plannings, on va faire énormément de choses. Préparer ce week-end-là, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est à plus de 80 heures de préparation et qu'on fait finalement sur près d'un mois où on va détailler les besoins. Voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que eux veulent, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et une fois qu'on a un peu tous nos thèmes, c'est la prise de tête de ok, comment on le fait ludique maintenant ? Comment on transforme ça en jeu ? Et ensuite, comment on fait un fil rouge ? Comment on va organiser nos temps pour qu'il y ait une logique, etc. Je crois que c'est mon moment préféré de l'année. Ouais, moi, c'est ce que j'adorais. C'est ce que j'adorais, préparer les réunions avec toi et de pouvoir être garant de la façon dont on va faire passer le message aux animateurs. Je voulais aussi parler d'autre chose, c'est les outils que vous mettez en place et que vous mettez à disposition des animes et des enfants. Tu parlais du tableau, tu vois, tout à l'heure, le gros tableau qui reprend votre centre, de pouvoir situer l'animateur avec un système de photos. C'est un plan de géolocalisation, mais du coup manuel. Parce qu'à un moment, on n'a pas trop les moyens, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, c'est ça. Donc voilà, effectivement, on a un tableau. Alors, c'est un tableau qui est très très grand. Vous savez, les tableaux d'école là, qui s'ouvraient. Ouais. Donc voilà, on a dessiné un plan du centre. On a un côté avec toutes les informations sur quelle activité, qui fait l'activité, les effectifs. Tout en haut, il y a tous les affichages obligatoires qu'on doit avoir en ACM avec le nombre d'enfants, etc., etc. Donc tout est indiqué. Qui mange quoi, à quelle heure, où. Voilà. Et du coup, en fait, ce tableau-là, c'est un peu le tableau de l'autonomie. C'est qu'en fait, toutes les informations y sont pour les adultes comme pour les enfants. Donc à partir de là, normalement, si c'est bien fait, tout le monde peut se débrouiller toute la journée. C'est ça. Et c'est ça qui était vraiment chouette. C'est que vraiment tu pouvais trouver. Alors moi je l'avais, il n'était pas autant poussé que ça quand j'étais là. C'était uniquement savoir qui était où, mais tu pouvais pas te tromper en fait. Si tu voulais aller voir Jules, qui était, tu savais pas où il était, tu voulais le trouver. Tu pars pour 20 minutes. Tu pars pour 20 minutes. Le centre est énorme, mais du coup, si Jules avait bien joué le jeu, il pouvait facilement le trouver.
Et du coup, si Jules ne jouait pas le jeu, et c'est ça qui est magique, Jules se prenait un carton. Alors, je sais pas si vous l'avez maintenu, ça. Non, c'est Non. difficile. Il Bon. faut, En tout cas, c'est un bel outil. Moi, je veux quand même en parler parce que franchement, ça avait bien marché. Tu sais, de pouvoir sanctionner les enfants. Ils ont dit un gros mot. Ils sont assis sur la table. Voilà, ils ont merdé. Ils ont enfreint une des règles, tu vois. On leur mettait un carton jaune. Et du coup, s'ils remerdaient dans la journée, on leur mettait un deuxième carton jaune, tu vois. Et du coup, ils prenaient un carton rouge. Et ce carton rouge, c'était une sanction vide-centre. Tu veux en parler? Je peux en parler, oui. La sanction vide-centre, c'est l'enfant va devoir faire quelque chose pour le centre. Pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun, effectivement. Mais la limite, c'est toujours ça qu'on dit, et notamment en formation BAFA, il faut que votre sanction elle soit aussi adaptée à la bêtise qui est faite. Donc, on avait une liste concrète de plein d'exemples de sanctions de vide-centre, et en fait, il fallait aller piocher dedans. Donc, un enfant, par exemple, je sais pas, moi, qui va courir dans le hall, qui va pas faire attention et qui va piétiner les manteaux de ses potes parce qu'en fait il est trop pressé et qu'il en a rien à faire des manteaux des autres, ok, c'est pas grave. T'as fait ta boulette, il y a une machine à sortir. Voilà, t'as sali du linge, bah en fait tu vas t'occuper du linge. Voilà, c'est un exemple parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, Oui, parce que bien c'est quelque sûr. chose qu'ils font en plus, c'est même plus une sanction aujourd'hui parce que les enfants se battent clairement pour sortir le linge, se battent pour passer le balai. Donc, Après, ce qui était intéressant dans cet outil et dans ce dispositif, c'est que ça les marchait à animes- double sens. eh oui, les animes prenaient aussi des cartons. Parce que les animes disent des gros mots, parce que les animes utilisent leur téléphone sur un temps où c'est pas possible, parce que leurs animes mettent pas la photo au bon endroit de là où ils sont réellement. T'as des gamins, ils venaient vérifier, c'était leur activité du temps informel, que les animes mettaient bien leurs photos là où ils étaient. Tu vois, ils faisaient le tour du centre. Ah, et ils tout faisaient ça. la chasse. Ouais. Et du coup, tu te prenais un carton jaune, deuxième infraction, on va dire, tu te prenais un carton rouge. Et là, la sanction qu'on proposait aux animes, c'était, bah, en fait, l'enfant va te proposer une activité, tu vas être obligé de l'accepter, tu vas être obligé de la faire. Bah, tu viens jouer avec moi au ping-pong, tu vois. Ou alors tu dois Ok. venir, tu dois animer. Je veux jouer à ce jeu de société là. On joue à ce jeu de société là. Ou le pire du pire, je veux faire du cerf-volant. Pourquoi le pire du pire? Parce que tu vas en faire 10 minutes. Et puis que après, il faut démêler les fils. Ah pendant ouais, 2 heures. oui, pendant 2 heures. Voilà. Je veux Là, faire tout du le monde l'a Kebolo, quoi. compris. Tu vois. Je crois que tout le monde nous déteste parce qu'on a acheté des cerfs-volants. Tu vois. Du coup, une très belle structure. Jules, je suis désolé, on est un peu sur un dialogue. Non, mais c'est vachement intéressant. Ce que j'en comprends, c'est que c'est une structure qui est très vivante. Tu vois, du début jusqu'à la fin, il y a vraiment quelque chose qui est axé justement sur la vie de la structure, avec dès le départ, tu vois, des décos qui vont être évolutives et qui vont se faire au fur et à mesure de l'avancée de l'année, etc., etc. Sur des sanctions qui peuvent être posées qui sont en rapport avec la vie de centre, sur des choses dont tu nous as parlé tout à l'heure, où tu parlais de l'activité, je sais plus comment tu l'as nommé, je crois que c'était des activités, encore une fois, en vie de centre, ou chose que peut-être moi j'aurais tendance à appeler du temps libre, tu vois, mais qui, à mon avis, s'y retrouve, et qui est un peu la même chose, c'est, ouais, il y a un côté vraiment où en fait on fait vivre tous ensemble cet espace qu'on utilise tous ensemble avec peut-être des rôles différents à certains moments, même si mine de rien avec cette histoire de carton, on s'aperçoit que les rôles peuvent s'inverser, ça doit être vachement drôle. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on dit à un moment donné quand on voit qu'on a une petite ligue de délation qui commence à se créer chez les gosses et qui passe sa journée du coup à fureter, est-ce que lui il est bien à sa place et tout machin. Tiens, bah, toi, tu vas peut-être te manger un carton jaune aussi à force de poucave tout C'est le monde, arrivé, tu vois, au bout d'un bien moment. sûr. Et, Bien sûr. et voilà, évidemment qu'il peut y avoir des limites à ça, parce que si vous avez une liste de sanctions, ça veut dire que est-ce qu'on a le droit de sortir de ce champ de sanctions et d'en proposer une autre? J'imagine que oui, hein, sur ce que j'entends. Mais ouais, moi je trouve ça grave cool, en fait. Je trouve ça vraiment super cool parce qu'il y a cette idée de faire vivre tous ensemble un même objet, et cet objet, bah, c'est le centre. Ouais, c'est ça. Et je veux juste, excuse-moi Joe, je veux juste te dire que avant d'arriver là-dedans, dans cette aventure, je n'aimais pas le centre de loisirs en tant qu'animateur. Vraiment, c'était quelque chose qui me... J'étais pro-colo. Je dirigeais des séjours, j'animais des séjours, j'étais pro-colo. Et c'est une fille que je fréquentais à l'époque qui a atterri à Paul Rose et qui m'a dit « Mais tu devrais venir voir, tu vas voir. En plus, ce directeur, il a travaillé dans la même structure, dans le même organisme de séjour que nous et tout ça. Et j'y suis allé et j'y ai bossé 4 ans. Et parce que en fait, quand tu dis c'est une structure qui vit, c'est que c'est une colo en centre de loisirs en vérité. Tu vois, il y a un peu ce côté-là.
Et il y a un peu ce côté fédérateur, micro-société, qu'on retrouve très fort en colo, qui a sa place dans ce lieu. Ouais, je suis Voilà. d'accord que je le vois aussi comme ça. C'est un peu. Je fais aussi pas mal de colo, j'en ai fait beaucoup. Et effectivement, j'ai cette envie de montrer que c'est pas. Il y a la colo et le centre de loisirs. En fait, on peut faire les deux. Ouais, Voilà. c'est ça. Du coup, je veux quand même orienter un petit peu ta présentation Je- sur ce double titre que tu as remporté, qui est donc champion de France de potager. Parce que tu as mis en place un projet potager qui au début était quand même important, mais qui aujourd'hui est un petit peu le projet porteur, le projet vitrine de ton centre de loisirs, euh, auquel j'y ai pris part un tout petit peu. J'espère qu'il y a encore mon hôtel insecte. Non, voilà. Normal, vous avez fait un hôtel insecte beaucoup plus gros. Et du coup, bah, on aimerait bien que tu nous parles un peu plus de ce projet potager. Ok. Déjà, c'est un projet qui remonte à une petite dizaine d'années maintenant. Je tiens vraiment à le souligner parce que c'est important. Il y a énormément de gens qui ont contribué à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même les personnes des services techniques, même Alors, dans des la services, mairie. tout à fait, mais je pense même aussi à tous ces animateurs qui sont passés à un instant T, des directeurs qui sont passés à un instant T. Enfin voilà, l'idée, elle est partie d'un directeur avec qui je travaillais qui s'appelle Renaud, qui un jour s'est dit vas-y, viens, on plante des tomates. Je dis bah, je sais pas, moi j'en ai jamais planté de tomates, tu vois, j'en sais rien. Il dit bah, vas-y, on essaye. Donc on avait une petite structure, on a fait une petite serre, on a commencé avec 3 pauvres bacs, et puis on a commencé à récolter nos 10 pieds de tomates, quoi. Et en fait, petit à petit, on a grossi. Et pour devenir ce que ça en est aujourd'hui, c'est-à-dire une énorme surface d'emprise au sol qui est énorme. Alors maintenant, c'est organisé en cubes. Il y a un vrai projet pédagogique autour de ce potager, Ouais, vraiment. parce que tu remues pas la terre, même le sol, tu fais pas Non. voilà, Alors c'est déjà, tout faut est en jamais bac, remuer la en terre. cube. Non, Déjà. mais tu as compris ce que je veux dire. Il Ouais. n'y a pas de motoculteur qui vient déglinguer le sol Non. de la structure, quoi. Non, 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 pas du tout. En fait, on a posé des cubes. Alors au début, on les avait fait un peu hauts. Donc il fallait tous les remplir, c'était un peu une galère. Puis on s'est dit, en fait, c'était peut-être pas la bonne solution. Donc maintenant, ils sont à ras-le-sol. Mais vraiment, ils sont identifiés et identifiables. On a un plan géant, comme la taille du tableau, qui est posé, où en fait, chaque année, on met ce qu'on plante dans chaque cube. Il y a des On- serres. Il y a des serres. Alors là, aujourd'hui, on n'a plus qu'une, parce qu'on en a fait tomber une. On a fait tomber la plus ancienne. Et On pour l'a en enfin reconstruire détruite pour en construire une énorme, ouais. Voilà, c'est ça. Pour en construire une Ok. beaucoup Jamais plus se fixer de gigantesque. limite. Voilà, on a fait faire du nivellement de terrain avec les services techniques. Donc on a une mini-pelle qui est venue pour nous faire vraiment un étagement pour pouvoir faire des champs de fraises. Enfin voilà, on a fait énormément d'aménagements. C'est une vraie réflexion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça s'arrête jamais. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire là tout de suite après, c'est que il y a constamment des enfants dans ce potager, il y a constamment des animateurs qui viennent le faire vivre, qui viennent l'arroser, qui viennent planter, qui viennent semer, qui viennent tailler, qui viennent désherber. On le sait, je ne sais pas si vous le faites chez vous, si vous avez la chance d'avoir un jardin, à tous ceux qui nous écoutent, mais si on met en place un potager, c'est déjà un petit peu de travail. Ma nana m'a demandé de l'année dernière de lui planter des fraises. Je lui ai dit, ok, tu t'en occupes. Elle me dit, vas-y, ça pas de souci. On a eu 3 fraises, tu vois. Et du coup, bah, là, à cette échelle-là, forcément, c'est indispensable qu'il y ait plein de mains qui viennent gérer ça. Tout à fait. Alors après, on fonctionne par période. On va pas se mentir. L'hiver, c'est Ouais. un peu le repos parce que avec le mauvais temps, c'est pas toujours agréable d'être dans le potager. Mais il y a quand même Les des enfants, choses à ils faire. kiffent pas trop. Il y a quand même des choses à faire, mais du coup, on a cette grosse phase de mise en hivernage où on va protéger. Alors, on a un système d'Oya, donc c'est des jarres en terre cuite qui sont enterrés dans le sol, mais qui sont fragilisés aussi rapidement par le froid. Ok. Donc, l'hiver, il faut absolument on met de la paille, ensuite on met du paillage par-dessus pour les protéger, pour éviter qu'elles gèlent, parce que sinon, ça coûte cher. Et après, en fait, pendant l'hiver, c'est plutôt, on va tout cleaner, on va tout mettre bien, et en fait, on va pas faire grand-chose. D'où l'objectif d'avoir une plus grosse serre aussi, c'est pouvoir plus l'utiliser pour faire des cultures aussi un petit peu l'hiver, des cultures hivernales effectivement, mais sous serre parce qu'on est quand même sur un climat parisien qui est pas forcément évident pour faire pousser tout ce qu'on fait pousser. Même si on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas me croire, on récolte des melons et des pastèques quand même tous les ans. Ok. Voilà, donc comme quoi, alors oui, on est dans le sud de Paris, mais on n'est pas dans le sud de la France, donc au niveau du climat, on n'a pas l'accent non plus. Ce qui est intéressant, c'est aussi que vous utilisez ces produits. Soit vous les distribuez aux parents, C'est ça.
soit vous les utilisez pour cuisiner. On fait de la transformation Voilà. énormément. Et c'est là que c'est cool, c'est là que ça a son sens. Le gamin, tout à l'heure, on en parlait avec Justine au podcast d'avant, de la graine à l'assiette. Alors, c'était pas de la graine à l'assiette, c'était du potager à l'assiette, je crois. Bon, bah là, c'est un exemple qui illustre très très bien ça. Bah, oui, effectivement, l'été, les gamins, ils sont sympas. Enfin, ils aiment bien pouvoir repartir avec leur pot de cornichons, en fait. Ouais, trop bien. Vous n'êtes pas embêté là, pour tout ce qui est législation, HACCP et tout le bazar par rapport justement aux condiments, à la nourriture et au fait de donner des produits aux gamins? Alors, non, on n'a pas trop de problèmes. Déjà, on cultive bio Ouais. à 100%. Et en fait, derrière les transformations, tout est bien fait. C'est-à-dire que quand on met en boîte, dans des pots, tout est stérilisé systématiquement. Ok. J'ai de la chance de travailler avec quelqu'un, Cédric, que je salue, Et oui, évidemment. qui maîtrise de ouf la cuisine. Donc, de toute façon, s'il part en acti cuisine, je l'ai perdu pour la semaine. En général, c'est plutôt ça. Il fait des projets à la semaine, il disparaît. Et en fait, non, on fait quand même attention à toutes ces normes-là. De toute façon, on garde des échantillons aussi quand on transforme. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Voilà. Après, c'est du cru. Donc, en fait, les parents, une fois qu'ils ont pris, si tu veux, nous, notre responsabilité, elle est dégagée. C'est eux qui vont le cuisiner derrière. Mais en fait, vu les retours, c'est plutôt qu'on produit pas assez, en fait. Ouais, j'imagine. Alors, je te demande, parce que je sais je connais beaucoup de structures qui auraient aimé se lancer dans ce genre de truc et qui ont été bloquées justement pour ça. Qui à un moment donné avaient envie de donner justement tout ce qu'ils avaient produit dans les potagers ou ce genre de choses et qui se sont retrouvés bloqués pour plein de normes, plein de règles d'hygiène à droite à gauche qui font qu'ils n'ont pas eu les autorisations pour pouvoir le distribuer. Donc là, non, super. Si vous avez la chance et vous avez trouvé les moyens pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se donner, trop bien. Oui, alors du coup, on s'est jamais posé la question. Ouais. On va être honnête. Mon employeur ne s'est jamais posé la question aussi, je pense. Okay. Les parents se sont archi contents. Je pense vraiment, on a eu un problème de légitimité au départ quand on a voulu monter ce projet. Ouais. Parce que beaucoup dans les écoles ou dans d'autres centres de loisirs, ils avaient fait des demandes aux espaces verts, d'aménagement, etc., etc. Nous, on n'a pas demandé grand-chose. Voilà, ça nous arrivait pour des gros aménagements, on a besoin de la mini-pelle, des trucs comme ça. Mais on leur a demandé très peu de choses. Et en fait, le fait d'être champion de France la première fois, ça nous a donné une légitimité quand même assez importante. Alors. Ouais, on va y arriver Du coup, parce que moi je suis vachement voilà. intrigué par On ce va parler. titre. Alors, comment ça se passe, ces C'est ça. championnats, ces trucs? Exactement. Alors, on est les seuls participants. Ok, donc vous avez gagné. Ok. Non. Alors, en fait, c'est une asso, ça s'appelle Landestini. Je vous invite à aller regarder leur site sur Internet. Ouais. Qui ont organisé, ils ont ouvert ça maintenant il y a 4 ans, c'est la 4e année qu'ils ouvrent. Ils ont lancé ça au départ pour les assos, pour les écoles, pour les centres, etc. Et on s'est lancé là-dedans par hasard parce que mon frère à cette époque-là était agriculteur urbain dans une structure à Paris. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit ouais, t'es au courant, il y a une coupe de France de potager, je t'envoie le lien, regarde, machin, etc. Ok, on a regardé, je lui ai dit vas-y, de toute façon, vas-y, viens, on teste, on s'inscrit. Regarde, ouais. On va quand même avoir des gens qui vont nous évaluer. Donc ils vont pouvoir aussi nous dire Avoir un œil ce qu'on fait extérieur. de bien et potentiellement ce qu'on fait de moins bien et qui vont peut-être nous donner des tips, etc., etc. Bon, on participe au truc, vraiment un dossier à remplir énorme avec des critères, mais il y en a de partout. Enfin, vraiment, on doit compter la surface, le nombre d'oya, on doit peser tous les légumes qu'on récolte tout le temps. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, peser des framboises ou des fraises quand vous êtes avec des enfants, c'est hyper compliqué. Parce qu'avant que les fraises arrivent à la balance, en général, elles ont disparu. Ouais, t'en as Voilà, perdu à donc du coup, on moitié, est plutôt dans une évaluation assez subjective de il y avait environ un bol. Voilà. Mais on a participé à ce truc-là et finalement, on a gagné un sous-prix sur quelle débrouillardise par rapport à tout ce qu'on avait construit nous-mêmes, etc. Et on avait gagné le prix coup de cœur du public. Ok, pourquoi pas. Année suivante, est-ce qu'on se réinscrit ? En fait, on va demander aux enfants. On demande aux enfants. Est-ce que vous voulez vous réinscrire ? Et moi, je les ai chauffés, je leur ai dit, si on gagne, je vous jure, on aura un tracteur. Ok, les enfants étaient grave chauds, on a fait un sondage, on était à 90% d'enfants qui voulaient se réinscrire, et je leur ai dit, vous êtes quand même conscients du fait qu'il va falloir mettre les mains dans la terre quand il va pleuvoir, quand machin, je veux pas entendre de « il pleut », je m'en fous, faudra y aller. Ok, ils ont joué le jeu, les animes ont joué le jeu, et incroyable, on a gagné le prix coup de cœur du public, et on a été champion de France. Première réaction des gamins,
il est où le tracteur ? Tu m'étonnes. Bah ouais. Nous, dans notre tête, on était parti sur on va construire un tracteur en bois. Ouais. Tu vois, mais un vrai truc, un truc massif comme on est capable de faire. Et par hasard, je monte au CTM sûrement pour récupérer un minibus ou quelque chose comme ça. Centre Et là, technique le municipal, centre du coup. technique municipal, Ok. pardon. Et là, je vois dans un petit coin perdu une épave. Un petit tracteur, mais vraiment une épave. J'ai bataillé un an. Mais nous avons donc un tracteur aujourd'hui avec une remorque. Magnifique. C'est Voilà. magnifique. Excellent. Et je peux te garantir, un Joe, Excellent. quand il t'appelle et qu'il est sur son tracteur, c'est lui l'enfant. De De ouf, j'ai un gyrophare. Un rêve de gosse. Et du coup, juste avant, c'est quoi les critères pour remporter qu'est-ce qui fait que tu es champion de France de potager? Alors vraiment, il y a énormément de critères. Ils vont nous évaluer sur la gestion des ressources, notamment sur la ressource eau, qui est hyper Ouais. importante. Et on va avoir des critères sur la diversité de ce qu'on a fait pousser, sur tout ce qu'on va mettre en place pour les animaux. Je pense aux abeilles, par exemple, il y a énormément de points. Il y a un calcul qui doit être fait sur les surfaces de plantes mellifères qu'on va planter dans la structure. Mellifères. Qui produisent, je sais pas moi, du pollen pour que les abeilles viennent pour faire du miel. Ok. C'est une bonne définition, ça, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, caméraman Julien. Ouais. Il a son dico devant lui. Et voilà, en fait, c'est plein de critères comme ça de est-ce qu'on va avoir une mare, est-ce qu'on va avoir un hôtel à insectes, est-ce qu'il y a des animaux sur la structure. Là, il y a un nouveau truc, c'est les cocottes, si on a des poules. Alors nous, on est coincé là pour une question de législation, parce que si vous avez entendu, à Paris, le sol est pourri. Donc du coup, on ne peut pas manger les œufs que les poules ont. Puis on va pas se mentir, de toute façon, on est à côté quand même d'un bois pas très loin. On a déjà vu un renard sur la structure, donc les poules, bon, on va pas pousser. Non, mais en fait, Ouais, du pas coup, obligé. je me demande si est-ce que tu as d'autres centres de loisirs qui ont forcément moins de terrain peuvent un jour Alors oui, remporter ce titre-là. Tu vois. Alors, tout à fait, en fait, il y a des catégories. Ok. Et notamment, il y a une catégorie pour les petits potagers, les moins de 6 mètres carrés. Ok. Voilà, c'est les mini-pousses, ils appellent ça comme ça. Ok. Donc c'est pas par rapport à l'âge, hein, c'est vraiment Ouais. par rapport à la surface. Mais pareil, eux, ils vont avoir pareil un cahier des charges à remplir, etc. Donc en fait, la vraie technique, c'est quand on est inscrit, on récupère tout le questionnaire qui est déjà à disposition. Et comme ça, on peut aussi voir comment faire pour grappiller entre guillemets des points pour pouvoir répondre à tous ces critères. Ok. Donc ça nous donne aussi un peu une idée. Maintenant, il y a des choses qu'on fait qui rentrent pas dans les critères. Ouais. Il y a des choses qu'on ne fait pas qui rentrent dans des critères. Voilà, typiquement, nous, avoir une mare, ça rapporte plein de points. Alors c'est des patates, c'est les points, c'est les patates. Ça rapporte énormément de patates. Clairement, on va pas mettre une mare. On a déjà un problème de moustiques. On a la bièvre qui est juste en bas du terrain à 50 mètres. Rajouter une mare, non, c'est pas possible. Ok. Voilà. Donc voilà, après il y a une série, enfin voilà, les composts, comment on va insérer aussi les familles, est-ce qu'on fait travailler des gens extérieurs à la structure qui vont participer au potager, est-ce que les familles participent, voilà, c'est plein de critères comme ça, il y a de tout en fait, je vous encourage vraiment à aller voir, c'est pas fou, et en fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'à la fin on reçoit vraiment une évaluation, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait on a des notes pour chaque critère, on va avoir des notes, et en fait on va avoir des commentaires de professionnels qui vont nous dire ok ça vous le faites super bien, même vous avez des bonnes idées, ou là typiquement nous on a un problème avec comment réenrichir le sol naturellement, donc ça veut dire qu'il faut avoir du fumier, etc. Donc ils vont nous conseiller, voilà, il faut vraiment du fumier mais de tel type d'animaux et pas tel type d'animaux, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, et en fait effectivement aujourd'hui c'est un de nos points faibles. Voilà. On a beaucoup de questionnements, mais parce que ça nous concerne énormément, sur l'utilisation de l'eau. Ouais. Voilà, comment on fait pour faire des économies d'eau. Il y a un été où on a eu une grosse sécheresse en France, et même nous, dans le 92, on en a vu la menace arriver va y avoir les restrictions d'eau qui vont tomber. Donc du coup, solution, il faut récupérer de l'eau. Comment est-ce qu'on peut récupérer de l'eau? Avec les toits. Pas de chance, la plupart de nos toits sont plats. Donc pour récupérer l'eau, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a créé des structures avec des toits, avec des pentes. Et on les équipe de récupérateurs d'eau. On a construit un local à poubelle, on a construit un local à vélo, on va construire des pergolas. Nos serres seront toutes équipées de systèmes de récupérateurs. Il y a une vraie Systématiquement. réflexion derrière tout ça. Ouais. Tout est orienté, tout est construit autour de ça. Ouais, et on Construit, je parle pas juste des structures. Non, je parle c'est une vraie réflexion et qu'on essaie aussi de partager avec les enfants, et on aime beaucoup aussi se poser et réfléchir avec eux. Typiquement, on les a fait réfléchir sur ce que c'était que l'assolement triennal. Donc technique du Moyen-Âge où on faisait une rotation des cultures pour recharger la terre naturellement. On fait la même chose finalement, mais on n'a pas les animaux. Nous, on veut pas non plus d'avoir des cubes vides. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'on va faire tourner les végétaux
pour que ça réenrichisse le sol et qu'en même temps ça puise dedans, etc. Bref, il y a une vraie réflexion là-dessus. Il faut raisonner avec les ensoleillements. Donc on a un code couleur. Chaque cube a une couleur. Le jaune, le orange, le rouge en fonction de l'ensoleillement. Enfin voilà, il y a une vraie prise de tête. Ah, Donc c'est des fois on a vraiment poussé, ouais. des enfants des fois qui est ok, l'ensoleillement, ok, bah, on va observer toute la journée. T'as fait quoi? J'ai observé l'ensoleillement. Ok, et alors? Bah en fait j'ai décroché, je me suis mis à lire et du coup j'ai pas trop fait attention, mais je crois que c'était au soleil. C'est le bac qui devait être rouge, c'est pas toi. Voilà, mais, Ok, mais ok. effectivement Du coup- c'est un gros investissement. Du coup, il y a des animes qui sont référents sur ce projet ou est-ce que c'est toute l'équipe d'un Ah, commun accord où vous allez porter le projet tous ensemble ou est-ce qu'il y a des, voilà, des On a animes- les deux. Ouais. On a les deux. On a eu des animateurs référents. Après, je pense notamment à mon frère qui s'en est occupé quand même pendant de longues années et qui nous a aussi inculqué pas mal de techniques de par ses connaissances à lui qu'on a gardées. Et voilà. Et puis quand il y a besoin, bah, des fois, il y a besoin de mettre la main à la pâte et des fois, bah, être 130, il y a besoin d'être avec 160, enfin avec 260 mains. Donc du coup, tout le monde s'y met. Ouais. Ok. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a des périodes de rush où il y a vraiment du taf. Et ensuite, il y a vraiment des moments où c'est calme. Vraiment, l'été, on va pas se mentir, à part désherber de temps en temps. Alors, désolé, Justine, toi qui disais qu'il n'y avait pas de mauvaises plantes. Nous, on a beaucoup de liserons et on n'en peut plus. Voilà, donc on arrache le liseron en fait quand même régulièrement parce que sinon ça s'attaque aux plantes. Et en fait, à part ça, retutorer et remplir les oyas, Ok. il reste plus que la récolte. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce titre et ce double titre de champion de France? Alors, une grande fierté pour ma maman. Non, On non, l'embrasse. ce que ça nous a apporté, enfin vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure de la légitimité, c'est que pendant longtemps, on nous a pris quand même pour des guignols, où on nous a dit ouais, on voit pas l'intérêt de Est-ce faire que le ça. maire est venu vous remettre le titre ou alors faire Alors la non, c'est photo? pas le maire, alors on a une délégation de la mairie qui est venue pour la remise du titre, mais c'est Henri Landès, le monsieur qui a fondé Landestini, qui est venu. Alors c'est une association qui est en Auvergne, qui est venu à Paris spécialement pour nous remettre le titre, qui a pris le Ouais, temps trop cool. de dialoguer avec les enfants pendant plus d'une heure, à leur poser des questions, pour finalement, après avoir un entretien juste avec lui, il m'a dit « Ah ouais, en fait, vos mômes, ils ont grave des connaissances. » Oui, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de transmettre, c'est pas juste ça, c'est une tomate. Même si c'est important, parce qu'effectivement, il y en a qui font pas la différence entre une tomate et un poivron. Voilà. Il y en a qui vont dire « Mais les tomates, elles sont pas mûres puisqu'elles sont vertes. » Si, en fait, c'est des tomates vertes, du coup. Donc tu peux la manger. Ah ouais, elle est super sucrée. Voilà, bref. Et en fait, voilà, on essaye aussi d'inculquer des choses aux enfants, notamment vis-à-vis de l'outillage, connaître le nom de tous les outils, de savoir à quoi ça sert, comment s'en servir, pourquoi s'en servir. Voilà. Et aussi des petits termes techniques. Voilà. Aujourd'hui, je pense que les grands, si on leur dit on va aller repiquer des fraisiers, ça leur parle. Ouais, ouais. Donc beaucoup de légitimité et par rapport à ce que ça vous a apporté. Et aussi, est-ce que ça vous a débloqué d'autres moyens pour pérenniser le projet, pour le continuer? Alors, débloquer d'autres moyens, oui, on arrive toujours un peu à gratter à droite à gauche, notamment sur des subventions mairie, sur des projets de développement durable, Ok, etc. ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un élu qui s'est dit ok, ce projet il est mortel parce que du coup il est mis en valeur avec ce concours. On va balancer de l'argent sur la table. On veut aller Non. plus loin que ça. Non. Non. Non, 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 on continue à se débrouiller un peu dans notre coin, ce qui nous va bien aussi, on n'a aucun problème. Après, clairement, on est quand même soutenu. Là, typiquement, on fait un aménagement, on a besoin d'aplanir le terrain. On ne va pas le faire nous-mêmes, il y a la mini-pelle qui vient. Donc ça veut dire qu'on a mobilisé les espaces verts, etc. Et effectivement, ce qui avant prenait énormément de temps pour obtenir ça, Ouais, maintenant ça va plus vite. ça va plus vite, mais aussi parce qu'on connaît les équipes des espaces verts, Ouais, bien sûr. qu'on s'entend super bien, qu'on a fait des projets avec eux, on a créé un verger donc avec eux, et c'est les gamins qui ont planté les arbres, mais eux ils ont fait les trous avant, etc. On a planté des arbres un 17 décembre. Ouais. Sous la pluie, il faisait 0 degré, les enfants avaient froid, on n'en pouvait plus, et ils n'ont jamais râlé. Et effectivement, ils sont fiers de se dire j'ai planté un arbre quand même. C'est pas tous les jours qu'on se dit qu'on plante un arbre. C'est chouette, hein? Ouais, franchement, Il est super cool, ce chouette. Hein. projet. Il est cool. Et vous comprenez maintenant que Joe a beaucoup de choses à dire sur ce centre de loisirs. Quand on s'appelle sur l'heure qu'on passe au téléphone ensemble, il y en a 55 qui sont consacrés au potager au centre de loisirs. Alors on a Je toujours besoin de plaisante, je conseils plaisante. quand même. On a besoin de conseils. En fait, les échanges, c'est hyper important aussi. Mais le partage, de toute façon, Ouais. c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on véhicule à travers ce podcast. Hein, et tous ceux qui nous écoutent l'ont compris, j'espère en tout cas. Ouais, et vraiment, j'insiste là-dessus, faut pas se leurrer, on n'a rien inventé du tout. D'accord? C'est des échanges avec des gens, le fait de travailler avec certaines personnes qui va amener des
des idées, qui vont amener une motivation, etc. Se donner Qui les fait moyens. ça. Et se donner les moyens. Et après, il faut se donner les moyens. Bien sûr. Effectivement, C'est ce que vous avez fait et c'est ce que l'équipe a fait. tout à fait. C'est Et ce ce que que les Cédric enfants, a fait, Renaud a fait, ce Ce que que les les animes et enfants les ont enfants évidemment ont fait, Mhm. bien évidemment. Donc voilà. Je t'avais prévenu que ça allait être Ouais, chouette, non, qu'il avait un franchement, beau super. projet. Non, faut franchement, venir, faut super. venir. Super, super. Ouais, moi je te suis vraiment reconnaissant d'être venu faire un tour. Déjà, il y a le côté fame un peu, hein, parce que tu es champion de France, donc avoir un champion de France sur le On va podcast. mettre ça en titre, ouais, mon gars, sur le champion de sur le France qui podcast. vient sur Educ Podcast, pas mal. Et puis ouais, il y a le côté aussi où nous, ça nous permet de nous ouvrir sur vraiment des pratiques complètement différentes, sur un contexte qui est complètement différent, parce que là où tu bosses, c'est pas du tout la même chose que là où nous, on va pouvoir bosser au jour le jour. Ça permet d'élargir un petit peu le champ des gens qu'on a pu rencontrer et qu'on a pu interviewer aussi ici sur ce podcast. Et puis putain, vous avez un projet qui est vachement bien, quoi, qui est pensé du début jusqu'à la fin, qui prend une place quand même assez centrale aussi au niveau de votre structure. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que bah ouais, on a eu besoin de récolter de l'eau, bah on a construit un garage à vélo avec le toit justement qui était en pente. Et en fait, d'une problématique que vous avez cernée autour de ce potager, vous avez trouvé le moyen de construire un autre objet qui va avoir une utilité plus, encore c'est une ça. fois pour le centre que vous avez. Donc ouais, on parlait d'un centre qui vit. Ah, c'est un centre qui vit vachement bien quand même, mine de rien, et qui s'appuie vraiment sur toutes les ressources dont il dispose. Donc ça fait plaisir à entendre en plus de ça. Si tu le disais, voilà, il y a du partenariat, que ce soit avec les espaces verts, avec la collectivité, avec des assos, sur des subventions. Il y a aussi les parents qui interviennent. Il y a les enfants qui sont hyper acteurs, parce que mine de rien, tu parlais des 260 petites mains qui à un moment donné vont mettre la main à la pâte et tout machin. Donc ouais, ça vit vachement bien, quoi. En fait, dans ce centre, beaucoup de choses ont du sens. Et je dis beaucoup pour éviter de dire tout a du sens. Parce qu'il y a peut-être des choses à améliorer, évidemment, mais tout est réfléchi et tout est construit autour de ce souci d'apporter du sens à tous les actes qu'on fait, quelle que soit l'ampleur du geste. Moi, juste, je veux rebondir sur un truc que tu dis. Je suis désolé, on n'est plus sur le thème des ballons, mais je reste là-dessus, sur le rebondissement. Tu dis, ça prend vie, il y a de la vie chez nous. Du coup, on fait de l'animation. Et animer, c'est donner vie. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Et c'est cool parce qu'en plus, sans que tu aies eu besoin de rencontrer d'autres personnes qu'on a interviewées sur ce podcast, c'est des choses qui nous ont déjà été dites, tu vois, à travers des discours. Et mine de rien, qu'on bosse dans le sud de la France ou dans le nord de la France, il y a quand même cette idée de donner vie à quelque chose. Donc, merci pour ça. Et puis, ouais, on sent qu'à travers ce projet de... Comment ça s'appelle ton centre déjà ? Paul Rose. Paul Rose, ouais. Rose avec un Z. Hein. Paul Rose, ouais, vous avez insufflé vraiment cette vie de centre, quoi. Ouais, très chouette, vraiment très chouette moment. Moi, je veux quand même revenir et j'y tiens. C'est mon petit kiff. Mais tu me racontais hier ou il y a 2 jours au téléphone qu'il y a une gamine qui va postuler chez toi. Enfin, au centre de loisirs, parce qu'on dit chez toi. Ouais, Moi, je sais que je le dis comme ça parce c'est qu'il pas y a chez moi. l'empreinte quand même, Joe, dans ce centre de loisirs. Mais il y a une gamine qui postule à Paul Rose pour être stagiaire BAFA. Mais elle a déjà son BAFA, non, cette gamine ? Ouais, elle a déjà son BAFA-E. Du coup, pour l'anecdote, quand Tom travaillait avec moi, il faisait passer le BAFA enfant à des enfants. Donc vraiment, il y avait une petite formation d'une demi-journée, si mes souvenirs sont bons, où il leur expliquait vraiment voilà, comment mener une activité, pourquoi mener une activité, les objectifs pédagogiques, etc., etc., etc. Bref. Et en fait, derrière, l'après-midi, les enfants étaient seuls, entre guillemets, à prévoir leur activité pour la fin de journée, venir voir Thomas et lui dire ok, voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on va le mener, etc., etc. Donc soit c'était validé direct, et dans ce cas-là, les enfants ensuite encadraient un groupe d'enfants le mercredi d'après ou dans 2 mercredis selon le planning, etc. Ou alors fallait qu'ils retravaillent leur copie et jusqu'à ce que Tom valide. Et une fois que c'était passé, il y avait une analyse du menée, avec les enfants. une menée d'activité, et si ça s'était bien passé, ils obtenaient le BAFA enfant. Et là, ça fait là pour la 2e fois, là, j'ai une grande du coup qui est arrivée et qui est venue pour postuler, donc qui avait eu son BAFA enfant, donc je me suis quand même bien marré. Et là, la 2e qui est arrivée, Camille, qui est arrivée au centre, qui a fondu en larmes en arrivant.
donc c'était quand même assez mignon, assez touchant. Et en fait, qui m'a donné son CV, pas de lettre de motive, mais son BAFA enfant. C'est ça qui est Et ouf. j'ai trouvé ça gigantesque. Et là, je me suis dit, en fait, la boucle est bouclée. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, le sens de notre métier, moi, ça me touche parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Ça illustre, et c'est ce que tu disais, en fait, ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Et c'est cool. Et on embrasse évidemment Camille et Marie-Émilie si vous nous écoutez. J'espère que vous nous écoutez. Ouais, elles ont intérêt, de toute façon, elles Hein sont stagiaires. Voilà. Et ça fait vraiment, ça me touche que vous soyez allés jusqu'au bout et que vous ayez pu partager l'expérience et aller là où vous vous êtes senti bien, là où vous êtes senti chez vous, à Paul Rose avec Joe. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais je suis mieux dans mon pays toulousain. Il n'y a pas de problème. Ouais, je tiens à préciser quand même qu'ils se sont pas mis d'accord, hein, Joe et Thomas, avant le début du podcast, hein, sur le fait de valider la parole de Thomas, qui nous en avait parlé déjà sur un podcast d'avant, sur Ouais. cette fameuse histoire de Bafa enfant. Donc c'est pas une invention, hein, il l'a Non, vraiment non, fait. je l'ai vraiment Voilà, donc Je l'ai là on vraiment en fait. a le témoignage et tout, donc ouais, Mais trop chouette. j'aimerais parler encore pendant des heures, mais il y a des gens qui nous disent déjà qu'une heure c'est long, et je crois que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on tourne. J'aimerais bien parler du fait que vous mélangez les âges, qu'il n'y a pas de catégorie d'âge dans vos structures, de tous les autres outils que vous mettez en place, de l'autonomie que vous laissez en place aux enfants. Mais en fait, ça me lance clairement sur, on va te réinviter sur ce podcast, sur la saison 2, j'espère. Avec Et, plaisir, avec et plaisir. que tu pourras revenir. Je vais quand même te poser la question qui est qui est-ce que tu aimerais voir assis à ta place? Ayant regardé les autres podcasts, je m'attendais à cette question. C'est super difficile. Il y a plein de gens que j'aimerais voir assis ici. Et du coup, parce qu'on en a parlé, je me dis que j'aurais bien vu une Marie-Émilie ou une Camille. Ouais, une jeune. Parce qui qu'en a fait, envie c'est de- des jeunes qu'on a eus qui maintenant ont envie de devenir animes. Et en fait, je pense que les meilleurs pour parler de notre travail, c'est ceux qui l'ont vécu. On a ça en tête aussi. Ouais. J'espère qu'on aura le plaisir d'accueillir Camille et Marie-Émilie. Ce serait vraiment encore plus le bouclage de la boucle. Ce serait vraiment très chouette. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Ouais, bah merci à toi. Dernière petite question, Joe. Écoute, malgré ce petit piège en ce qui concerne le foot en ACM, bah, je voulais savoir si ça t'avait plu de passer, de venir nous raconter 2-3 trucs autour du micro. Alors oui, ça m'a fait hyper plaisir. Maintenant, vous l'avez remarqué, j'ai la bougeotte. Ouais. Je n'ai Ah pas ouais. du tout l'habitude Tu de vois, t'as dit autour rester du- assis. Voilà, je suis prof aussi à côté. Je suis jamais assis, moi. Je suis tout le temps debout. Et même au centre, j'ai du mal à rester assis. Voilà, donc c'est le format en fait qui me... On peut pas faire ça debout. En gros, tu voudrais qu'on fasse un Mhm. podcast debout, quoi. Non, On non, t'a mais kiffé voilà, non, sinon c'est top. Sinon c'est top. Pour tous ceux qui disent que c'est trop long, quand on est à cette place-là, je vous jure, c'est pas assez long. Il y a 1 milliard de choses à dire parce qu'on fait un métier de ouf. Ouais, on fait un métier de fou, on fait un Mhm. métier de passionné. On est des fous passionnés, je le dis assez souvent, même à des parents. Mais c'est ça qui fait la magie de ce métier aussi. Et c'est de ne pas voir le temps passer, même après des années. Et quand tu vois des gamines qui viennent et qui te ressortent le Bafa enfant, c'est. Voilà, bref, je vais verser ma larme. Non, je plaisante. En tout cas, merci beaucoup, Joe. Vraiment, Ouais, vraiment. merci, Joe. Bah, merci à vous. J'ai juste Vas-y. une petite demande à vous faire. Vas-y. Pour tous ceux qui nous écoutent, faites tourner cette histoire de Coupe de France parce qu'il va y avoir le prix de coup de cœur du public. On va en avoir besoin. Il va falloir que vous votiez pour nous absolument pour gagner parce qu'on a perdu l'année Il a dernière. raison, Donc il a raison. pensez-y. Je crois qu'il allait Voilà. faire tourner le podcast et tout. Sachant- Vraiment, ça a de la valeur. Sachant que cette année, ils sont passés à l'étape du dessus, c'est la Coupe du Monde. Donc si je Ah. pouvais accrocher ça encore au CV de la structure, je pense que je pourrais partir tranquille. Faudrait qu'on fasse une espèce de newsletter, on récolte les adresses mail et là, bam, on Ouais, balance. C'est ça. Voilà. En Voilà. tout cas, le message est passé. Soutenez Paul Rose sur l'embellie. Landestini. Landestini, rien à voir Landestini, sur pas de Landestini. problème. C'est quand les dates de la Coupe du Monde, tu sais ou pas? Le prix coup de cœur du public, ça va être en juin. En juin. Voilà. Ok. Donc en Voilà. juin, Landestini, le centre de loisirs Paul Rose, CML Paul Rose. Un grand merci, Joe, de ta présence. Merci à vous, c'est mortel ce que vous Ah, faites. merci. Merci C'est beaucoup. On se retrouve, nous, dans une semaine. En tout cas, un grand moment. Désolé si ça a été trop long.
Clairement, on fait les choses comme on le sent et la discussion était passionnante Bah ouais. comme à chaque fois. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du projet de Joe, si vous aimeriez bien travailler là-bas. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire. On vous le redit à chaque fois. L'important, c'est de partager, c'est d'échanger, de s'enrichir les uns les autres. Ça y est, on va se quitter, Jules. Ouais, je crois bien, ouais. Hein, Ok. je crois bien qu'on va se quitter là maintenant. Et bah voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, EducPopcast. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Merci Salut. à tous.